Ouais. Allez, enregistrement. Voilà, c'est parti. Donc, chaque fois qu'on s'adresse à la caméra, il faut vraiment regarder la caméra. Ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Caméra. Allez, c'est parti. 3, 4. Salut tout le monde. Salut. Soyez les bienvenus. Vous avez vu, on est à nouveau Ouais, réunis. C'est la première 2022. Ah oui, ensemble, c'est vrai. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est Non. pas simple. C'est pas simple, mais bon. Toujours plus loin, toujours plus fort. Toujours plus haut, comme dit la chanson aussi. Ouais, Allez oui. plus haut. Ah non, ah non. Ouais, Ah non. bah oui, mais bon, elle Là, le j'ai chante. mal. Ah. Sacré Tina. Allez. Voilà. Donc aujourd'hui on a décidé de rester avec vous et attention, on a sorti les grands moyens, hein, attention, hein, parce que j'ai investi dans une webcam qui m'a coûté la peau des fesses, 30 euros. De toute façon, on va rien dire. Parce que regardez, désormais on va faire, quand on le pourra, bien sûr, Ouais, bien sûr. du multicam. Oui mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Un peu de mécanique. Un peu de mécanique, oui, tout à fait. Ouais, et comme on est des fous, regardez, voilà, on pourra même faire des plans comme ça. À deux, bien. Voilà, comme ça, on voit tout. Bien tout honneur. Bien sûr. Alors, mon cher Jean-Philippe, Ouais. pourquoi est-ce qu'on a décidé de se retrouver pour cette nouvelle vidéo? Parler un petit peu de ces choses qu'on appelle des vibratos flottants, de marque Floyd Rose ou pas, peu importe. Un peu démystifié, on voit que on peut démonter ça facilement. On va donner une astuce ou deux pour reconnaître un Floyd Rose fait par Chaleur en Allemagne et puis et ceux qui sont faits en Asie, qui sont estampillés Floyd Rose mais ils sont faits en Asie. Donc on va expliquer comment comment on peut différencier les deux. C'est ça. Et puis en fait l'idée nous c'était de faire des tests sur Sterling, changer un peu la couleur d'accastillage parce que tu auras envie de tester autre chose. Oui. Et donc changer quelques pièces déjà pour voir ce que ça donne. Et puis te lancer éventuellement si tu as envie, soit sur du doré, soit sur du chromé, quand tu le sens, pour changer l'accastillage, pour mettre un peu de changement sur la guitare. Voilà. Parce que moi je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Hein, voilà, mais je crois qu'il y en a là, déjà des paillettes. Hein. Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça se rend pas très bien compte par rapport à la luminosité de certaines webcams. Là. Mais en fait, la Sterling, voilà, de loin on la voit noire, mais en réalité elle est bleue, un petit peu pailletée, ça se voit à peine. Métallisée. Voilà, bleu métallisé. C'est pas encore le gunmetal blue de la bonne époque des années 80. Mais voilà, ça commence à s'en rapprocher. Hein. Ouais, c'est pas mal, Et tu sais quoi, juste une petite parenthèse en passant, concernant ma Sterling, je me rends compte que de plus en plus, je joue toutes mes autres guitares que j'ai et je deviens de plus en plus accro à cette fameuse découpe ici typique que John Petrucci met sur ses guitares. Il faut dire qu'elle est vraiment très accentuée. Hein. Ouais, c'est très marqué. Là, on voit que la découpe. Elle est vraiment c'est-à-dire que c'est pas coupé droit, mais c'est vraiment creusé comme ça de façon concave et on se dit waouh, c'est la découpe est énorme. Ouais, mais mine de rien, c'est tellement bien pratique, c'est tellement bien amené, bien construit que du coup, dès que je passe sur une autre guitare, je dis ah, ça y est, je suis en train de me libérer l'avant-bras alors que non, c'est juste qu'il faut que je reprenne un petit coup. Ouais, moi j'ai pris l'habitude de jouer sur des super strats, donc c'est vrai que les Les Paul ou les Telecaster, je peux pas. Parce que rapidement le bord me coupe. Ouais. Alors j'ai des copains qui jouent dessus très bien, ils jouent juste par-dessus, comme ça ils ont l'habitude, et eux ils n'ont pas de problème. Moi ça me pose problème, parce que voilà, les habitudes, hein, les habitudes de jeu. Surtout que je veux dire, pour celui qui joue pendant très longtemps en concert, en baloche, etc., qui doit faire toute une soirée où il y a plusieurs heures d'affilée à être debout, on se dit que si ça peut être plus confortable pour éviter les crispations, bien etc., sûr. C'est quand même mieux. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Ça ne nous regarde pas. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà, bref. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler des Floyd Rose et comme on va vous le montrer de suite sur cet angle de caméra, voilà. Donc Jean-Philippe, il est venu avec plusieurs pièces de Floyd. Voilà. Donc hop, on va ramener un petit peu plus par là. Alors donc, comme on peut le voir, ce sont des pièces détachées de vibrato de type Floyd Rose. Voilà. Donc ici, il y a toutes les pièces en doré. Ouais. Voilà. Là, il y a tout ce qui est chromé qu'il a pu ramener Jean-Philippe. De mes pièces détachées, ouais. Voilà, parce que vous savez, nous les guitaristes, on a toujours une boîte à bordel, comme on dit, dans laquelle on range les trucs. Et puis, quelques temps plus tard, on se dit « Ah, mais j'avais ça. Ah, mais merde. » Ouais, tout à fait. Et donc, grâce à Jean-Philippe, il a pu ramener des pièces de vibrato. Alors, j'essaye de faire le point, parce qu'avec la luminosité... Le chrome, il est vraiment chromé. Ça brille. Hein. Ça brille, c'est... Putain, on pourrait s'en servir comme miroir sans problème. Ouais. Alors, donc, la logique des choses, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on va essayer de vous démystifier un petit peu le fait qu'il y a certaines pièces qui sont effectivement compatibles entre elles, d'autres qui ne le sont pas. Et
Alors, on a déjà parlé en long, en large et en travers dans d'autres émissions, mais très rapidement, vous brossez un résumé de qu'est-ce que c'est qu'un bon Floyd Rose et pourquoi. Parce que là, c'est encore un vaste débat. Alors, c'est quoi la différence entre un bon Floyd Rose et un mauvais Floyd Rose? Bah, tu vois, le mauvais Floyd Rose, tu vois, tu tires quoi. Tu tires la barre et puis le mauvais, tu tires aussi la barre. Hein. Copain Nono, si jamais tu nous entends, j'espère que tu vas te marrer autant que Mais nous. il y en a un, c'est un bon Floyd Rose et l'autre, c'est un mauvais Floyd Rose. Bah, déjà, Floyd Rose, c'est un garçon, hein, c'est un monsieur. Hein. Oui. Alors, pour la paternité, il y a toujours eu bataille entre VH et Floyd Rose sur la mise au point. Ça, bon, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas le débat. Non, De toute façon, j'en sais rien. Ce qui vous intéresse de savoir, c'est que c'est un vibrato. Donc, Floyd Rose, c'est un monsieur. Voilà. Ouais. Il s'appelle vraiment Floyd en plus. C'est ça qui est patent. C'est son nom au gars. Et puis, il y a ce système qu'il a inventé ou pas, enfin, peu importe. Et il cherche un manufacturier. Et puis, donc, Schaller s'en est occupé. Donc c'est Schaller qui s'en occupe en Donc premier. c'est Schaller en Allemagne. Donc quand vous achetez un Floyd Rose chez Floyd Rose, en fait, il a fait Allemagne, États-Unis, États-Unis, France. Voilà, donc c'est un peu autant l'acheter chez Schaller au niveau de l'empreinte carbone, c'est quand même mieux quoi. Ça fait Allemagne, France, c'est un peu plus court. Surtout si vous habitez à Lille ou à Strasbourg. Enfin plutôt à Strasbourg même. Bon, nous à Perpignan, c'est un peu plus loin, mais guère plus loin finalement. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le fameux Floyd Rose original. Voilà. Alors donc original, pourquoi? Parce que fabriqué par Dodge Qualitat. En fait, original, c'est celui qui est vraiment la référence du vrai bon vibrato qui est fait dans une matière, parce que c'est ça. Ouais, c'est la qualité de la matière, ouais. C'est-à-dire que dans un métal qui est vraiment extrêmement bien foutu, solide, costaud. Ouais, parce qu'il faut pas oublier quand même, je le rappelle quand même que le Floyd Rose, en fait, c'est une base plate comme ça, des inserts, et puis ça pivote dessus comme ça, donc la pression dans les couteaux, la partie fine contre les inserts est extrêmement balèze. Hein. On va vous montrer quelques dizaines de kilos, voilà, dizaines de kilos. Je sais pas combien, je sais pas 60 ou. J'avais trouvé un article dans lequel ils expliquaient la tension des cordes, combien ça représentait de kilos. Donc après ça dépend le tyran, mais bon, ça c'est quelques dizaines de kilos. Donc il faut que les aciers soient de qualité pour résister à la force de frottement. Voilà. Donc, parce que le vibrato va en avant, on le relâche, il revient. S'il ne revient pas précisément à sa position de départ, la guitare est désaccordée. Le vibrato étant flottant, on va le régler à plat comme ça pour pouvoir régler l'intonation de la guitare, c'est-à-dire la justesse de la guitare. Et donc, toute la tension des cordes par-dessus et la tension des ressorts derrière doit être égale. C'est ça. Pour que le vibrato soit bien à plat. Donc évidemment, si on casse une corde, par exemple, les ressorts vont tirer un peu plus. La corde tire en moins, il part en arrière et toute la guitare est désaccordée. Donc ça, c'est le bonheur des vibratos flottants. C'est ça. Vous cassez une corde, vous êtes désaccordé. Vous avez un système Van Halen où le vibrato repose sur la table. Je sais que Néo, il a des guitares comme ça, il me semble. Là, oui, voilà. Non, donc on casse une corde, le vibrato est posé sur la table, ça change rien. Alléluia. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc voilà, c'est un vibrato flottant, c'est pour ça qu'il s'appelle flottant, parce qu'il il flotte, il est sur les deux inserts, il se balance les cordes d'un côté, les ressorts de l'autre, et ça flotte. Voilà. C'est-à-dire voilà en fait que le vibrato flottant derrière, là comme voilà, sur la Sterling, on a le bloc, là voilà. c'est bien, ouais. Là alors cette partie-là, ça s'appelle une semelle, une base plate en anglais. Une base plate, voilà. Ouais. C'est-à-dire en fait une base qui est, on va dire tout à fait plane, exactement. Et nous, on appelle ça une semelle parce qu'en fait, c'est là où vont se mettre toutes les autres pièces qui vont constituer le vibrato, comme vous pouvez le constater. Avec un bloc, donc on a un bloc, les blocs peuvent être de différentes longueurs selon les besoins. J'en ai vu 32, 35, 34, 42. Beaucoup de blocs 42 à une époque où ça sert plus à rien. Je crois ne pas me tromper, ni me faire huer. Alors 42, ce chiffre, ça correspond à quoi exactement? 42, c'est la longueur du bloc. C'est la longueur du bloc d'ici et ici. Voilà, la hauteur du bloc. La hauteur, voilà. 4 cm 2. Voilà, quand vous voyez le chiffre qui est noté derrière, en fait, là. Alors là, je vais vous montrer. Voilà. On voit bien qu'il y a le chiffre 42 ici. Ça veut dire que de là. Il y a 42 mm. Il y a 42 mm. Voilà. Et il y a plusieurs tailles, en fait. Oui, il y a plusieurs tailles de blocs. Alors, il faut savoir pour les plus vieux d'entre nous, donc c'est-à-dire pas moi, fut une époque où les guitares avaient énormément de vibrato. Il y avait la caisse qui était là et souvent le vibrato était comme ça. Il sortait vraiment de la caisse. Donc le bloc 42, il dépassait dessus, dessous, on mettait les ressorts, on fermait, alléluia. Aujourd'hui, la plupart des guitares, je dirais même quasiment toutes les guitares que j'ai vues, les vibratos ne sont plus au-dessus de la caisse mais encastrés. Ils sont à la hauteur. Ils sont à rabat comme sur la Sterling. C'est comme sur la Sterling.
le vibrato, il dépasse pas, il est pas au-dessus, quoi. Il est rentré dedans la cavité, vous voyez. Alors que moi, sur ma Lag Custom, qui est une Lag de 91, que j'ai acheté en 91 d'ailleurs, il y a la hauteur de l'épaisseur de la semelle qu'on voit ici. Voilà, l'épaisseur de la semelle plus un petit peu, c'est au-dessus de la caisse. La guitare est foutue comme ça. Voilà. Donc le 42 passe. Donc aujourd'hui, par exemple, les Lockmeister ou les Floyd Rose sont souvent vendus avec des blocs de 42. Alors que finalement, il n'y a plus de guitares, ou quasiment plus de guitares qui ont des blocs de 42, parce que maintenant les guitares, pour le confort, sont intégrées dans la caisse. Donc on a plutôt, moi sur les Charvel, je sais pas, ça doit être du 32, je pense. Ouais, je pense aussi. 32. Après, il y a différentes tailles. Il y a 37 aussi, je crois. 37, ouais. Ça, c'est pour dormir, le 37, non? Ça shoot un peu, non? Oh, je suis en forme toujours, ouais. Et ouais, 37, ouais, bon, après on peut les acheter au détail, hein. En France ou à l'étranger, il y a des blocs, voilà. Alors justement, c'est bien que je dis ça parce que justement, j'allais embrayer là-dessus. Bravo, tu as lu dans mes pensées. Oh, je sais. Les esprits font la communion fraternelle. Tu me fais flipper d'un coup. Vas-y, dis-moi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont impressionnés en se disant que le vibrato, ça pourrait être sympa comme outil, mais c'est quand même compliqué. Ouais. Surtout si on commence à se dire, hey, mais moi j'ai envie de bricoler, mais ça pour moi c'est une usine à gaz. Ouais. Et justement dans cette vidéo, notre but c'est de vous dire qu'en fait... C'est une usine à gaz, mais que en fait, c'est pour autant ça n'empêche pas de bricoler. On peut bricoler, ouais. Il faut juste savoir 2-3 petites choses qui vont permettre de vous dire, bah, finalement c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Alors on va faire cette vidéo qui est en fait une sorte de vulgarisation rapide. On vulgarise, nous. Voilà. On est comme ça, nous. On est vulgaire, ouais. Docteur, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que, voyons voir, je vous pèse pas, je dis que vous êtes gros. Non. Non? Vous n'êtes pas gros? Non. Putain, Marc qu'il est con en plus. Donc vous êtes gros et con, ça fait gros con. Tu t'es en forme aussi, je vois. Allez, vulgarisons. Donc en fait, un vibrato Floyd Rose, c'est constitué de plusieurs parties que l'on peut remplacer. Oui, alors ce qui est bien, c'est que, étant donné que Schaller, c'est un grand manufacturier de pièces détachées qui fabrique leur propre Floyd Rose au code du Floyd Rose, c'est ce qu'ils fabriquent, qu'on appelle le Lockmeister. Donc au lieu qu'ici est marqué Floyd Rose, il y a marqué Lockmeister, à ne pas confondre avec les vibratos Schaller. Le Lockmeister est une reproduction du Floyd Rose. Donc ils ont eu le droit, tant mieux pour eux, de faire un Lockmeister, et puis tant mieux pour moi, puisque c'est ce qu'il y a sur toutes mes guitares. Parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un Floyd Rose. Il faut compter 100 € de moins environ. C'est pas une mince affaire. Non, c'est pas... Et avec la même efficacité. Voilà. Donc on peut voir qu'en fait, en général, ce qui va compter, c'est quelles sont les pièces que l'on peut démonter facilement ou pas sur un vibrato. Si jamais on veut bricoler sa guitare, changer une pièce qui est foutue ou qui a été abîmée par le temps. Parce que oui, malheureusement, faut le dire, ça reste, même si c'est longtemps, ça reste inconsommable cette pièce. Ah oui, il y a que les actrices américaines qui vieillissent jamais. Les Floyd Rose vieillissent. Évidemment. Et là, on peut pas donner de coup de bistouri esthétique là-dedans, dans ces pièces-là. C'est coup de molle, ça, plutôt ça, à la molle qu'on y va là. Ça, c'est moins fun de tout. Alors, tout est démontable en fait. Voilà, tout est démontable. Alors justement, tout est interchangeable. On va vous expliquer ça concrètement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez une guitare avec un vibrato Floyd Rose, toutes les pièces n'ont pas les mêmes dimensions entre elles. C'est-à-dire, prenons par exemple ceci. Alors ceci, c'est une basse plate de... Floyd Rose. Voilà, Floyd Rose. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a, c'est que si jamais vous avez une guitare avec un Floyd Rose, ne vous dites pas, bon ben j'achète ça, c'est remplace, ça y est fini. Non, il y a certaines dimensions qui ne sont pas du tout compatibles entre elles. Je te suis pas à la Manu. Comment ça? Toutes les pièces chaleur sont compatibles avec le Floyd Rose. Oui, mais est-ce que j'ai dit chaleur? Non, mais mais Floyd Rose, tous les Floyd Rose sont compatibles. Non, alors... Voilà. Explique-nous. Tu fais bien, voilà. Tu vulgarises tellement, je comprends plus rien. C'est bien, il a relevé, bravo. En fait, ce que je veux dire, c'est que ne vous dites pas que c'est parce que vous avez un vibrato de type. Ah, d'accord. Oui, une vulgaire marque, on ne sait pas ce que c'est, ça va pas forcément aller. Oui, d'accord. Exactement. Ok. Donc, c'est pas parce que vous avez un vibrato de type Floyd Rose qu'il y a tout qui va être par exemple, avec Goto, toutes les pièces ne correspondent pas. C'est ça. Avec, par exemple, avec les vibrato Goto. Alors c'est aussi une grosse marque de vibrato Goto. Ils font le Edge, l'Opro Edge pour Ibanez par exemple. Ils font leur propre vibrato. Il faut savoir par exemple que les trous pour fixer le bloc sustain qu'on a là, on descend. Voilà, le bloc sustain fixé par 3 vis. Bon là il y en a une qui est restée je sais pas où à la maison. Et ben en fait les trous sont pas au même endroit. Oui. Voilà. Alors on est chocolat.
On peut mettre celle du milieu, les deux autres ne sont pas en face. Donc oui, effectivement, tu as raison Manu, il faut respecter la marque. Voilà, dans la mesure du possible, parce que sinon, malheureusement, ça veut dire qu'il va falloir passer par la case luthier. Ouais, enfin la case jamais... plutôt, c'est comme Monopoly, il faut passer à la banque. Hein. Ah oui, mais alors, voilà, ça coûte mucho dinero, parce que là, effectivement, on peut se dire, oui, mais non, quoi, parce que, en fait, voilà, si jamais vous remplacez, par exemple, voilà, ça c'est un Floyd Rose. Yeah. Je le montre à la caméra. Yeah, voilà. yeah. Donc ça veut dire que ça a une dimension. Ouais. Ça a une dimension. Oui, tout. La dimension du gabarits, trou, ouais. vers la dimension du trou, il y a un certain gabarit, etc. etc. Ouais. C'est pas dit, par exemple, que ça passe absolument partout. Je vous donne une petite anecdote. Là, on voit qu'il y a un trou. Hein, regardez, je mets le doigt dans le trou. Là, voilà, ok. Là, c'est pour mettre la barre. Hein. Donc là, j'ai pas la partie qui va voilà. là. Hein. Normalement, la barre vibrato rentre ici. Il y a un réceptacle, on met là, la barre. Et là, il y a quelque chose qui retient l'ensemble. Voilà, ok. Bon, sachez par exemple, si il vous arrive une aventure comme la mienne, sur une Malag Custom, j'avais un vibrato chaleur. Donc c'est chaleur qui fabrique, sauf que c'était pas un Lockmeister, c'est juste marqué chaleur. Ce trou là, il est un peu plus avancé parce que le vibrato est plus ramassé. Donc il est un peu plus de direction de là où il y a plus vers l'avant et le vibrato est plus ramassé, plus compact. Je l'ai posé, j'ai mis la barre et je me suis rendu compte que le réceptacle dessous tapait dans la caisse dedans. Ah, donc je pouvais pas tirer. Donc attention, un chaleur n'est pas forcément remplaçable par un Floyd Rose à ce niveau-là. Donc j'ai pris le ciseau à bois, j'ai fait le Viking et maintenant ça passe très bien. Bon, c'est pas un travail de luthier, hein, je vous le garantis. Plutôt Ikea, un truc comme ça, quoi. Voilà, maintenant ça passe. Mais attention, c'est vraiment, là on est vraiment sur Lockmeister, Floyd Rose. Par contre, les pièces chaleur fonctionnent. Pontées, vis, à l'intérieur des pontées, on voit qu'on a des petits blocs là qui permettent de serrer les cordes. C'est pareil, c'est chaleur, ça passe sur le chaleur Lockmeister, ça marche. Blocage de cordes, hop, voilà, je vais trop vite, le truc il suit pas, on m'appelle Flash. Voilà. Donc attention, il vaut mieux respecter la marque Floyd Rose et là on est sûr que tout fonctionne. Alors ma question justement, parce que là on a plusieurs pièces détachées. Donc là par exemple on a ce qu'on appelle, je le montre à la caméra. Un insert. Voilà, c'est un insert, c'est-à-dire c'est la vis qui se rentre dans cette gorge-là. Voilà, fixé dans le bois, où il y a un insert métallique dans le bois et on visse ça dedans. Voilà. Donc, ma question c'est, est-ce que par exemple des pièces comme ça, pareil, est-ce que ça a des dimensions particulières entre elles? Floyd Rose chaleur, c'est les mêmes. Voilà, mais les autres, on ne sait pas. Oui, bah on peut avoir des pas de vis, il faut faire attention, on peut avoir des pas de vis, je sais pas où suis-je, voilà, on peut avoir des, allez là, voilà, des pas de vis, des filetages différents. Voilà, ça là, le filetage autour. Ouais. On peut avoir un filetage différent, un diamètre différent, donc du coup il peut se balader ou pas rentrer ou carrément se balader dans le trou, et des filetages différents. Donc on peut pas tout remplacer. On peut pas tout remplacer. Non. Alors ce qui peut être intéressant, c'est des fois les inserts ils sont mis dans le bois en force, d'accord, ouais. Et ils sont pas collés. Oui. Dans ce cas-là, on peut, en faisant attention, les enlever pour mettre des inserts qui correspondent. Ouais. Mais moi je le fais pas. Hein. Ça, moi j'avais fait faire par Jean-Yves une fois. Voilà. Mais sinon sur une lag Beast. D'accord. Mais sinon non. Alors maintenant on va passer au cœur du sujet. Alors par exemple, est-ce que si jamais c'est de la même marque compatible, puisque c'est ça qui est le plus important, prenons par exemple cette baseplate chromée. Ouais. Voilà. Et là nous avons ces fameuses pièces. Alors je vais montrer à la caméra. Voilà. Ouais, les pontées avec les vis derrière. Ça veut dire que donc si jamais les dimensions sont compatibles, je peux mélanger des couleurs. Tout à fait, tu peux faire noir, chromé, machin et toutes les nouvelles couleurs, couleur rouille, couleur machin, couleur usée, enfin ouais, c'est compatible, ouais, puisque ça c'est chaleur, ça, voilà. Ça c'est du chaleur made in Germany, donc ça va avec la baseplate. D'accord. Ça va ensemble. Donc là, pour que ça marche, il suffit tout simplement, on vous montre à la caméra en gros plan, voilà. Ouais. Vous avez la tige ici, vous la dévissez. Ouais. Donc là, il faut faire attention. On ne peut pas perdre le petit bloc. Ouais. Le petit carré, on peut voir. Le petit carré qui aide. Ouais, il faut faire attention, il y a un sens pour le mettre. Exactement. Alors regardez bien. Il y a un trou. Il y a un petit trou ici. Qui reçoit le bout de la vis noire voilà, que tu as dans la main. Donc que le trou doit être en bas. La vis tape comme ça là-dedans. Ouais, et se met dedans et le bloque. Voilà. J'essaye de faire. Je ne suis pas encore habitué avec cette caméra, mais voilà. On voit qu'effectivement ici, il y a un emplacement. Ouais. Donc par exemple, prenons cette baseplate chromée. Ouais. Et puis on se dit, tiens, j'ai envie de me faire un mélange, de me faire un petit kiff. Bah, t'y vas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, ces petites vis, on va les dévisser à Déjà, il faut savoir que les pontées, ils marchent par paire. Oui. Les deux du milieu ont la même taille.
Pour le si et le la, ils ont une autre taille, ils sont un peu plus petits. Et pour les demi-extrêmes, ils sont encore plus petits. Donc il faut faire attention de ne pas mélanger les pontées. Hein. Alors quand tu dis ils ont une taille, c'est-à-dire en longueur, en hauteur Non, c'est la hauteur. Tous les pontés, les 6 pontés, ils marchent par paire, ils marchent par deux. D'accord. Comme Gérard, 2 par 2 toujours. Oh là là. Ok. Donc je sais pas si on va bien le voir là, parce que là j'ai pas l'habitude non plus. Tic. Hip. Ils ont pas la même. Au vrai gros plan chez vous. Hein. Ils ont pas la même taille. Il y a les 2 pontés centraux, parce qu'il faut suivre le radius. D'accord. Donc je sais pas c'est combien le radius. Je sais pas si c'est 14, un truc comme ça, truc d'office. D'accord, oui. C'est-à-dire que le radius, il doit être suivi. Donc on a les 2 aigus qui sont plus bas, la corde de la, la corde de si, ça monte un peu, la corde de mi, la corde de sol, pardon, la corde de ré, c'est le plus haut. Donc attention, quand on monte les pontés, il faut regarder, ils sont chiffrés 1, 2, 3. Hein. Ils sont chiffrés, d'accord. Ouais, ils sont chiffrés, ouais. Alors c'est marqué où, tu le sais? Au cucu. Hein. Au cucu. Ouais, ils sont... Et au cucu, elle est où ta tête? Non, normalement... Non, ouais, c'est marqué normalement. Je sais pas, sur les miens c'est marqué, pourtant ça c'est des vrais. Oui, non, mais c'est possible que des fois, selon les marques aussi, non, c'est pas les marques, c'est du vrai, c'est du chaleur ça. J'achète pas des marques, moi j'achète que du vrai, monsieur. Bravo, monsieur. Bravo. Alors là, pour le coup, je vois pas. Alors, on les pose sur la table et puis on les met à ras de la table comme ça, les 2 plus grands au milieu, les deux voilà. un peu plus bas à côté. Là, par exemple, sur les 5 qui sont ici, je vois tout de suite que celui-là, que j'avais entre les mains là, celui-là, il est plus haut que les autres. Alors, sur les miens, j'ai des chromés, trucs comme ça, ils sont numérotés. Là, je vois pas le numéro, il doit pas y être. Je vois que celui-là, c'est le plus bas, donc ils vont sur les côtés. Mais sinon, j'ai des numéros qui vont de... Il y a 2-1, 2-2 et 2-3. Ouais, donc ça, à mon avis, c'est ça. Je sais pas. Voilà, donc il faut regarder, faut pas se tromper au niveau de quand vous recevez le paquet. Pour respecter le radius. Alors, voilà. faut j'ai trouvé, voilà. Donc ça, c'est les 2 plus grands. Donc du coup, les 2 plus grands, ils vont au milieu. Ils vont au milieu. Faut savoir, par exemple, que si vous avez une Ibanez avec un Edge Pro, si vous regardez bien le radius, je crois que toutes les mécaniques ont la même tous les pontés ont la même hauteur, mais le radius est fait sur la semelle. Oui. Sur la base plate, comme ça c'est foutu différemment. Et c'est la base plate qui a le radius. Alors, tandis que là, c'est les pontés qui font le radius. Ça y est, j'ai réussi à les constituer. Bravo. Voilà, c'est quand même en plus, c'est du 3-5 ans, ça, comme jeu. Voilà. Bien. Allez, on y va. Donc, est-ce que cette pièce-là rentre dedans sans Mais problème? complètement. Oui, regardez, c'est fait pour. Ouais. Effectivement. Ça marche, c'est fait pour. Alors après, bien sûr, là on parle d'esthétique, hein, doré et chromé. Moi je trouve pas ça très heureux, mais si vous avez envie de vous faire un petit kiff parce que vous aimez ça, ouais, voilà, c'est l'essentiel. Ensuite vous prenez la tige et vous voyez ici il y a l'espèce de petit peigne. Ouais, Elastica. Donc on va dévisser la vis. Voilà, le peigne est vide. On rentre là-dedans et le but c'est d'essayer de. Voilà, et on visse. Voilà, ça y est. C'est dedans. Bon là ça sert à rien puisque le petit bloc il est sur la table, mais voilà. Là, mais c'était juste pour vous montrer que voilà, tout à fait, toutes les pièces sont compatibles entre elles et il n'y a pas de souci. Et le petit carré, on le met à l'intérieur. Alors, en respectant le sens. Comme alors le petit rond qui doit tomber dans la tête de la vis, il doit être vers le bas. Voilà, donc là il faut que je le mette comme ça. Ah, voilà, il faut qu'il soit vers le bas, parce qu'il n'est pas au milieu, il est pas au milieu du rectangle, il est vers le bas du rectangle, de façon à ce que lorsqu'on visse la tête de la vis, d'ailleurs qui est faite pour, hein, puisse bien rentrer dans l'orifice, mais non, mais c'est ça. Et puis et bien pousser. Faut pas que je claque des mains, je vais faire saturer le micro. J'aime la disto, mais quand même. Donc maintenant qu'on a vu que c'était possible, on sait que les 6 sont disponibles. Ouais. Alors, les harmoniques, est-ce qu'on en parle? Non, pas de suite. Après. Alors d'abord, on va parler des choses que moi je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que je vais me lâcher, c'est la période. De toute façon, c'est moi qui on est des rageux. C'est moi qui prends les gros mots de toute façon. Donc. Non, c'est pas ça. C'est tout simple. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez, tu peux pas le ramener par là un peu la caméra parce que j'ai pas le bracelet. Tu peux faire là comme ça? Oh, allez, si tu veux. Hop, voilà, ouais. On a 2 basses plates marquées Floyd Rose ici, Floyd Rose ici. Donc on vous dit rien et on vous dit ouais, je te vends une guitare avec un Floyd Rose. Mais il y a un petit truc qu'il faut savoir. Les gens qui utilisent les vibratos comme moi ont découvert au fil du temps, de l'expérience, que depuis que Floyd Rose s'est amusé à faire des versions asiatiques, eh ben, ce n'est pas que asiatique de par la construction, mais la qualité des matériaux est moindre. Donc comment on fait pour reconnaître un Floyd Rose original made in Germany et comment on fait pour reconnaître donc inversement le Floyd Rose qui n'est pas. Donc déjà le Floyd Rose spécial, c'est marqué Floyd Rose spécial.
Alors évidemment, ça brûle pas, sinon je vous aurais invité à le brûler. Vous pouvez éventuellement le jeter par la fenêtre. Peut-être que du 12e, ça peut faire un effet. Voilà. Oui. Ok. Donc ça c'est fait. Alors il nous reste le Floyd Rose 1000. Oui. Alors le Floyd Rose 1000, 2000, 3000, c'est le même truc, c'est juste la couleur qui change. Hein. D'accord. Voilà, il y a du noir, etc. Le Floyd Rose original, c'est FRT 100, je crois. D'accord. Et pas 1000, c'est 100. Ok, alors première chose, votre vibrato il est monté, vous êtes chocolat, vous savez pas. Donc vous pouvez démonter votre vibrato et là, vous retournez ici, il n'y a rien marqué. Là, il n'y a rien. Alors que le Made in Germany, il est marqué Made in Germany au bout de mon doigt. Voilà, là c'est marqué Made in Germany. Tiens, je vais le montrer. Hop. Voilà, montre-le. Donc effectivement, il y a... Hop. Ouais, ça brille, le chrome, ça brille. Hein. Voilà, ici, là, il y a marqué Made in Germany. Ok, donc ça, c'est une base plate de Floyd Rose original, donc le vrai, le boss, le chef. Alors que tu peux montrer, à contrario, là, on n'a aucune inscription dessous. Voilà. Là où, normalement, ici, il devrait y avoir une petite... Un petit truc, et ben là, il n'y a rien. C'est normal parce qu'il n'est pas fait par chaleur. Non. Donc, il n'est pas fait Made in Germany. Donc, déjà, au niveau qualitatif, on est en dessous. Alors, vu de loin, on dirait pas, hein, pourtant. Ah, mais non, mais c'est tout. Si tu le retournes pas, tu sais pas. Voilà. Alors, je vais donner une deuxième astuce qui va vous permettre de différencier le vrai du faux sans démonter. Ah, sans démonter, dis-moi. Sans démonter. Voilà, tu peux poser les vibratos, ne fais pas des tendinites, ça peut être dangereux. On revient sur notre petit ponté que tu nous as montré tout à l'heure. Tu vas faire un gros plan. Tu vas faire un gros plan sur l'arête qu'il y a ici. D'accord. Ok, on en a parlé tous les deux. Ok, donc on voit bien que là, il y a une arête droite. C'est un angle droit complet. Angle droit, oui, tout à fait. Ça, c'est Made in Germany. Si vous avez non pas une arête droite, mais un angle en biseau, une petite pente, ouais. Une petite pente, c'est un 1000, donc c'est un asiatique. Voilà. D'accord, donc juste en regardant ça, tu le sais. Ici, là, ouais. Si c'est biseauté, c'est du 1000, donc asiatique. Et si l'angle est vraiment droit, c'est du Made in Germany. D'accord, donc là on voit qu'il est droit. Donc ça, oui, ça c'est des pontés allemands. Voilà, donc ça, on peut dire qu'ils sont faits dans une matière qui est costaud. Ouais, c'est du Ah, ça y est, je trouve les chiffres, regarde. Ah bah voilà, t'as le 2. Alors il y a eu peut-être pas le mien, mais il y a le 2. Voilà, on a retrouvé les chiffres. Alors attends. Je suis une vraie taupe. Hein. Non, mais c'est la luminosité, voilà. Il y a marqué 2 ici. Ah ouais, j'ai du 1. Là, j'ai du 1. On a le 1 et le 2, donc par déduction, on retrouve les 3. Hein. Logiquement, et j'arrive pas. Ah, allez, t'as même mis. Fais le gros plan, s'il te plaît. Ah, ils ont pas marqué le 3 en fait, il y a le 1 et le 2. On n'a pas Jean Scul avec nous, comme ils ont Gaël et Romain de Le Son est dans le doigt. Voilà, 2, il y a marqué 2, voilà. On voit le 2 ici, au voilà, milieu, ok. en plein milieu. Parfait. Donc voilà, on a l'inscription sous la base plate. Ouais. Après, ça peut être fastidieux qu'on n'a pas l'habitude de démonter son vibrato. Et on a ensuite les pontés qui nous donnent une information. Alors pour la base plate, j'ai découvert ça tout seul, hein, c'était pas difficile. Par contre, les pontés, c'est sur divers forums où j'ai traîné il y a bien longtemps. Où un jour, j'ai vu comment différencier un 1000 d'un original. Alors moi, je savais pas ce que j'achetais que des Floyd Rose original. Et puis du coup je me dis ouais tiens en fait c'est comment, et voilà j'ai lu ça donc je transmets hein. Oui. Voilà, c'est comme le Covid, ça se transmet et tout, on partage. Sauf que nous c'est garanti sans danger pour la santé. Ouais voilà c'est ça, à moins que vous avaliez les pontés. Mais là on n'y peut rien. Très mauvais pour la santé ça. Très mauvais pour la santé. Donc là on a deux signes distinctifs. Ouais. Qui nous permet de savoir. Il faut savoir que les temps, le TEMPES, hein, pas les temps, il y a les canards, tout ça. Excusez-moi. Les temps changeant, les personnes qui font de la musique comme moi depuis longtemps, qui achètent des guitares depuis longtemps, on remarque quand même que, je fais juste une parenthèse, que les débuts de gamme ont remplacé les milieux de gamme, les milieux de gamme ont remplacé les hauts de gamme, et le haut de gamme est encore plus cher. Voilà. Les hauts de gamme ont pris une sacrée claque voilà, au niveau tarifaire. Donc ça veut dire que on pouvait espérer il y a encore quelques années avoir un Floyd Rose original sur des guitares à 1300, 1400 euros. Et moi je vois fleurir de plus en plus des guitares asiatiques, très bien faites hein, au demeurant. Hein. C'est pas parce que c'est asiatique c'est mal fait. Hein. Ils ont des très bons luthiers, un cahier des charges qui va bien, RAS. Sauf que dessus ils montent des Floyd Rose 1000. Ben pour moi, pour avoir joué tout ça, c'est Lockmeister original ou un bon Goto, des familles aussi, sinon rien quoi.
Enfin, pour ce genre de vibrato, parce qu'il existe d'autres vibratos. Il y avait les vibratos des Strandberg, je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, c'est du très bon aussi. Il y avait les vibratos particuliers sur les Steinberger, c'est les guitares. Oui, voilà, oui, oui, il y a autre chose. oui. Mais dans le vibrato flottant standard qu'on retrouve le plus, hein, me ramenez pas le truc. Ouais, mais moi je connais. Oui, ben oui, nous aussi on connaît. Mais dans ce style de vibrato, voilà, c'est le Floyd original, le Lockmeister. Le Goto, moi je ne l'ai pas testé, mais j'ai lu de très bonnes choses dessus. Alors, je vais plutôt avoir une préférence pour le Floyd Rose original, parce que le Goto, pour trouver des pièces, eh ben, tintin, quoi. Ouais. Les Japonais, on peut mourir. Alors que ça, vous en achetez des pièces, toutes les pièces, dans votre magasin, en France, en Allemagne, partout, vous en trouvez. Donc, c'est quand même mieux quand une pièce est usée, fatiguée, Ouais. on peut la changer. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on tente justement, on va prendre cette bass plate, Ouais. et on voit qu'il y a donc ce bloc-là, Ouais. qui est maintenu normalement par des vis noires que l'on voit Ouais, ici. ouais. Donc, on va faire un petit gros plan. Hop, le temps de me mettre dessus. Pardon, c'est Un celui-ci. petit gros plan, ça Un c'est petit bon, ça. gros plan, ouais, ça c'est. Ouais. Et donc, comment ça se démonte, ce machin-là? Comment ça se démonte? Eh ben, il y a les vis là. Les vis noires. Il faut une clé à laine, voilà. Alors, il faut une clé. Alors, petite parenthèse. Heureusement, pour l'instant, ils n'ont pas eu la mauvaise idée de se dire on va faire des pans de vis à laine américains. Qui n'ont pas les mêmes dimensions pour certains que chez oui, parce nous que en Europe. c'est en inch, je sais pas quoi, c'est pas Oui. en centimètres. Ouais. Et des fois, ça se joue à pas grand chose, mais soit Ça c'est trop grand, soit c'est trop petit, Ouais, et ouais. on peut pas dévisser les vis. Et si vous vous retrouvez dans ce cas-là, don't panique. Non, ouais. Vous avez, merci Internet, pas mal d'endroits, même si c'est à l'étranger, où vous pouvez acheter des clés à laine format américain. Alors, comment ça se démonte? Montre-nous, monsieur. Alors déjà, on prend son petit outil Ibanez, car comme tout le monde le sait, c'est une marque portugaise. Ah non, c'est pas ça. C'est japonais, quoi. Alors, vas-y, montre là. Alors, bah voilà, c'est simple. Hein. Il y a les trous, il y a la clé à laine. On prend. Et puis, on essaie de dévisser. Alors, évidemment, si je visse, alors que ça, à force, ça marchera pas. Et on va essayer sans s'éclater. Et voilà. Ouais. Je débloque. Je débloque. Ça, pour débloquer, je débloque. Hein. Alors, ça, c'est pas. C'est pratique. Ça rend service, mais il vaut mieux d'une clé à laine toute seule. Hein, parce qu'à manipuler. Oui. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà, tu t'attrapes des crampes et tout, quoi. Donc c'est super relou, mais bon, comme t'as pas sorti le matos comme je t'ai demandé, on fera avec. Mais si, regarde là. Oh, c'est la même chose que moi, c'est le même purin. Bah, même purin, tout est grand mot. Bon, on a mangé des pizzas, on a bu de la bière avant de venir, alors bon. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait en plus. Ah bah ouais, pizza, bière, ça nous a mis enfant. Voilà, j'ai démonté. On a nos devises. Bon, il y en a 3 normalement. Il y en a une qui traîne, je sais pas, chez moi. On voit que on se retrouve avec plein de pièces. Voilà, plein de pièces en fait. Donc on a ça, le petit peigne. Le petit peigne, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'accorder avec les fine tuners ici. Voilà. C'est-à-dire comme on a la vis, ça fait comme des ressorts en fait. Ouais, voilà, c'est comme des ressorts. Comme tu l'avais montré tout à l'heure, Manu, on passe la vis dedans. Le peigne, il est derrière. Donc ça fait un truc comme ça là. Et puis voilà. Et quand on fait ça, ça appuie sur la vis où elle remonte ou elle descend et il va tendre ou détendre la corde. C'est ça. Ok. Ça c'est vraiment le petit truc. Et puis on a cette partie en fait qui va par-dessus l'ensemble et qui bloque l'ensemble. Et puis on met notre bloc, on serre et c'est parti mon kiki. Voilà. Donc il faut quand même serrer un petit peu fort histoire que tout soit bien maintenu. Ouais. Il faut serrer fort. Que, bon, pas comme un Panzer, mais bien ferme quoi pour que ce soit solidement serré. Voilà pour nos pièces de vibrato. Alors du coup, ça c'est pour le vibrato. Oui. Ma question c'est, est-ce que ces pièces-là, alors qu'on va montrer, montre-nous. Les vis là noires. Ouais. On voit quand même que quand on les dévisse complètement, on voit qu'au bout d'un moment, ça bute. Ouais, mais est-ce qu'on peut continuer? Ouais, je pense qu'avec une pince, tu les sors. Ouais. D'accord. Enfin, je pense parce que quand tu les serres au max, je vois pas de cran qui les empêcherait de sortir. Non, je pense que tu dois pouvoir les sortir. Hein. Voilà. Ouais, ça bute. C'est tout à fait possible. Ça bute parce que t'as des bras en mousse, quoi. Non, c'est parce que j'ose pas forcer, justement. Mais les gens qui justement ne veulent pas casser. Alors voilà, la vis est sortie, hein, comme je vous le prouve. Hein. Voilà, donc ça. Voilà. Il faut y aller un petit peu fort quand même parce qu'il y en a certains qui forcent. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, quand ils le font pour la première fois, ils visent des vis, etc. plein de fois pour que ça prenne bien le pas, comme on dit là derrière. Voilà, donc vraiment, on peut démonter ces petites vis qu'il y a dessus, ici, les vis noires, ici, là. Pareil, elles s'achètent, hein, parce que... Voilà, les petites vis noires ici. Voilà. On peut vraiment le mettre à poil, le vibrato. Hein. C'est ça.
C'est vraiment très pratique. Alors, je vous donne une dernière astuce pour savoir si votre vibrato c'est en métal mou, un caca ou ben, vous avez des vibratos qui ressemblent à des chaleurs ou des. Il y a un truc qui est évident. Le Made in Germany, ça c'est noir. Oui, les vis sont noires. Le Made in je sais pas quoi, ça peut être chromé par exemple. Ça peut être chromé doré, voilà. Donc vous avez des vibratos vendus 40 € hein, sur des sites chinois. Normalement, vous le montez et il est mort. Voilà. C'est du métal très très mou. Ouais, d'ailleurs, c'est pas du métal. C'est un alliage qui est pourri. Ils sont fabriqués à Montélimar avec le nougat. Et puis voilà, donc ça, pareil, il faut que ce soit noir. Si c'est pas noir, il y a anguille sous roche, comme on dit. Hein. Exactement, ouais. Ok, voilà pour la détection de vibrato. Alors, mon avis sur les vibratos, parce que avant que quelqu'un me le demande, puis après, vous pourrez me jeter des cailloux si vous voulez. Je m'en fous, de toute façon, c'est pas où j'habite. Moi, voilà, c'est soit ça, je le redis, je l'ai dit, soit rien. Pour moi, un vibrato, c'est une pièce maîtresse. Oui. Pour la tenue de l'accord, c'est une des pièces maîtresses. Mais, attention, avant de passer, parce que tout à l'heure tu m'avais relancé sur la suite, oui. Il y a un truc que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on détend les cordes ou qu'on tend les cordes, on met une pression ou une dépression, une tension, où on enlève la tension de façon énorme sur le manche de la guitare. Vous pouvez avoir un Floyd Rose original, si la lutherie est pourrie, votre guitare ne tiendra pas l'accord. Et oui. Parce qu'un manche, vous le déplacez en détendant les cordes ou en tendant les cordes, parce que le manche, il peut légèrement bouger, s'infime. Légèrement tendre, mais il faut qu'il revienne en position de départ, le vibrato et le manche. Si le manche ne revient pas en position de départ, il y a un problème. Donc par exemple, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, je vais tout péter moi. De temps en temps, contrôler les vis ici. Oui. Est-ce que le manche est bien fixé? Parce qu'avec le temps, ça peut peut-être bouger. Et tout ce qui a rapport avec le vibrato, tout ça, vérifiez de temps en temps la visserie. Est-ce que tout est bien fixé? Est-ce que mes pontées sont bien serrées? Est-ce que tout est bien mis? Et si la guitare est de bonne qualité, le vibrato aussi, ça devrait fonctionner, quoi. Tout à fait, voilà. Pour parler des autres pièces, on va vous montrer aussi. Ah, c'est toi qui l'as. Ouais, c'est moi qui. Ceci, donc, alors ça c'est le scié bloc corde. Voilà. Ouais. Donc on peut voir qu'en celui-ci, hop, en dessous il y a des vis. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les guitares faites à l'ancienne, en fait, il y avait 2 trous derrière le manche, et puis ça était vissé comme ça. Les vieilles Ibanez, en l'occurrence, ont la tête percée. Voilà, les vieilles Ibanez, les vieilles Hammer. Ça passe à travers, et donc c'est vissé par-dessous. Ouais. Voilà, donc tout ça, c'était vissé en dessous. Et depuis, on a abandonné ce principe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fragilise la tête de la guitare. Ça fragilise la tête. Et l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse. Donc oui, effectivement, voilà, on a cessé de faire ce système. Mais néanmoins, on vous livre quand même le scié bloc corde avec les vis en dessous. Et alors regardez, si vous regardez bien en dessous, il y a des chiffres. Alors pareil, il faut que j'essaie de trouver avec le bon angle avec luminosité. C'est un petit R2. Il y a marqué R2. Après, il y a marqué R2. Donc qu'est-ce que ça veut dire R2? R2, c'est la largeur du scié, parce que comme vous savez, les guitares peuvent faire 41 mm de largeur au scié, 42, 43, c'est ce qu'il y a de plus standard. Voilà. Et donc les sciés chaleur Floyd Rose ont une largeur qui correspond selon vos besoins. C'est ça. Voilà, là on est plutôt, je pense, peut-être du 42, on ne sait pas trop, il faudrait qu'on sorte le mettre. Justement, mais par exemple, moi sur mes guitares, sur les Charvel que j'ai, j'en ai une qui a un Floyd Rose, c'est 43, donc c'est un R3. Là c'est un R2, il est pas assez large. Voilà. Si je le monte, les cordes elles vont pas être bien alignées. Tout à fait. Voilà. Et alors ce qui est de bien, c'est que depuis ils ont fait un système entre guillemets hybride, c'est-à-dire que désormais ils vous donnent des sciés comme ça. Non, ils nous vendent. Enfin oui, ils nous vendent parce que c'est plus juste. Voilà. Mais il y en a qui le vendent avec l'ensemble, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire ils vous donnent le vibrato avec la bonne dimension. Il faut le choisir au départ. Ouais, il faut le choisir sur le site, dire je veux un scié R2, R3, R2, voilà, etc. Un D2 aussi. Il y a aussi certains vendeurs, comme par exemple Goto. Ouais. Ils vous vendent le vibrato, mais ils vous vendent pas ça. Ouais. Ça c'est très bête, mais c'est. Alors, ils les vendent. Alors, pour le coup, si vous avez besoin d'un bloc corde Goto, je ne vais pas leur faire de pub, je ne suis pas payé pour, mais cherchez bien en France. Hein. Il y a un magasin, ils ont beaucoup de pièces. Oui. Voilà, et ils vendent du scié Goto, je le sais, parce que j'en ai acheté un pour ma 520. Je suis passé du chrome black qui partait un peu en vrille au chromé, et je l'ai trouvé en France. Bah voilà. Bon, ça coûte cher, mais c'est quasiment immortel. Hein. Alors, donc, explication. Ouais. Le scié, si jamais vous avez un système comme ça, comme je vous disais, il y a le système hybride. Alors, c'est pas un vrai système hybride, c'est en fait tout simplement que
Vous démontez les vis qui sont en dessous. Ouais. Alors, faut pas perdre la petite rondelle qui est avec, Ouais. ça c'est important. Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez avec le scié tout seul. Et vous dites, ouais, mais comment je le fixe ça? Ben, tout Par-dessus, simplement, il y a les trous, ils vont dans les deux sens. Hein. vous regardez en dessous, vous avez ici des petits trous. Alors, attendez, voilà, Ouais, je ne ouais. fais pas à cette caméra. Vous avez des petits trous là. Ben, Ouais. en retirant les petits carrés de Eh fixation. ben, on le des fixe cordes, par là, notre vibrato. Voilà, vous notre... mettez simplement ici. Voilà. Mais c'est et les là. mêmes trous qu'il y avait dessous, sauf qu'on passe par-dessus pour le coup. Voilà, et vous voyez que c'est bien foré. Ah ouais. Ça a bien été percé pour qu'il y ait la marque justement pour les vis qui rentraient. C'est fait pour, ils sont malins. Donc voilà, ça c'est pas bête du tout et ça permet au moins pour tout le monde de pouvoir se dire Ouais. bah, finalement que j'ai une guitare qui soit percée au niveau de la tête ou alors la nouveauté. Ça passe dans voilà. les deux cas, ouais. Les deux passent, voilà. Don't panique. Toujours au niveau des prestations qu'il faut savoir lorsqu'on démonte une guitare, c'est que vous avez les fameux petits carrés. Ah, les fameux petits carrés. Et ils cachent un petit secret, les petits carrés. Exactement. Les petits carrés dessous ne sont pas plats. Non, ça c'est pas plat là en dessous. Ouais. C'est légèrement incurvé. Très légèrement incurvé. On le verra pas. très bien Et comment- tu pourras montrer le blocage de corde est incurvé de la même façon sur le dessus. Le dessus n'est pas plat. Hein? Donc tu es mieux placé que moi pour le montrer. On voit que là c'est incurvé. Voilà. Là, comme ça ici, c'est très légèrement voilà, bombé. Incurvé. Donc du coup, on a un effet qui fait un petit peu comme ça, enveloppant de la corde pour pas que la corde bouge. Plutôt que ce soit bien à plat, on appuie à plat pour avoir plus de grip pour bloquer. C'est incurvé comme ça. Donc à savoir, petite astuce, les petits blocs, ils ont un chapeau, une arête. L'arête va dans la continuité de la corde. Donc si les cordes sont comme ça, l'arête elle doit je sais pas comment positionner, mais Alors regardez, là il y a quelque chose qui va pas. C'est pour vous illustrer le propos. Voilà. oui, par exemple, voilà, il y en a un qui est pas dans le bon sens. Il faut que l'arête aille soit dans la ça va pas, voilà, voilà. celui-là il est perpendiculaire aux cordes, c'est pas bon. Voilà. L'arrondi n'est pas en place, Si vous voyez que le trait il fait comme ça, c'est pas bon. c'est pas bon. Il faut que ça soit dans le sens Voilà, des cordes. et du coup on Non, du coup, a l'incurvé correspond bien. Et on a évidemment une meilleure tenue d'accord. Voilà. Et là, on peut voir qu'effectivement, si je le remets, Ouais, voilà, tu ça vois. prend Voilà, exactement la on le forme. voit, que c'est incurvé hein, et Ouais. ça prend la forme exacte. ça ouais. prend exactement la forme et ça permet d'éviter de se tromper et de vraiment avoir une bonne tenue des cordes lorsque l'on resserre le tout. Voilà. Voilà. Donc du coup, je peux remettre les petites vis en dessous. Hop, pardon, si je me Ouais, c'est des petites choses. Auxquelles on pense y a pas, ouais. ouais, on pense pas et puis on dit ouais ça tient moins bien la corde, je sais pas, mais en fait des fois c'est juste un peu de mécanique et Voilà. donc il y a plein de forums qui nous permettent de découvrir des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vrai. Alors les forums, c'est comme la bouffe. Hein. Il y a à boire et à manger, mais il faut pas tout gober. Oui, et puis il faut aussi de temps en temps regarder comment c'est foutu, prendre son temps. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc là, pour finir, tu as amené des tas d'autres pièces. Alors, donc nous avons pas mal de pièces qui sont chromées, Ouais, quand même. on a pièces chromées. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait toutes ces pièces chromées et dorées? C'est parce qu'en fait, à l'origine, comme je vous l'avais dit, en fait, moi, j'ai ma Sterling qui est là, ma belle Sterling que je surkiffe, qui franchement est une très bonne guitare. Voilà. Si après on veut passer au-dessus sur le modèle Music Man, ça permet de se faire une idée. À savoir que mon modèle-là, c'est l'un des rares modèles ayant un vibrato Floyd Rose, parce que d'habitude, John Petrucci, il joue avec des vibratos 2 points qui ne sont pas des types Floyd Rose. Non. Voilà. Quand il était chez Ibanez, oui. Oui, il avait le modèle. Il avait son modèle signature. Modèle et il avait un Picasso, vibrato, là. voilà, Ouais. comme ça. Ouais, il très avait un particulier. Edge. Hein. Tiens, vas-y, tu peux l'attraper? Attention, je sais pas si je vais réussir. Ah, mais attends. Mais c'est qu'elle court vite. Hein. À mon grand âge. Voilà. Donc, hop, on va essayer de vous la montrer. Voilà. Donc, la Petrucci, superbe. Là, on voit qu'elle est un petit peu plus bleue, tu as vu? Ouais, Pailleté. ouais. Voilà. Avec la lumière. Toujours la lumière, ça c'est. Un jour je serai vidéaste, un jour je serai youtubeur. Ouais. Qu'est-ce que je m'en fous? Et Donc- après, tiens, tu pourras retourner la guitare Ah bah oui. pour qu'on voit les ressorts Yep. du vibrato. Oh, ils sont rouges. Comment se fait ça? Oh, comment se fait-ce? C'est étonnant. Eh ben c'est grâce à toi. Oui, enfin, c'était pas le propos en fait. Donc, parfois, nos guitares ont une mauvaise habitude, c'est quand on fait un palm mute ou qu'on fait certaines notes, on entend un Voilà. hyper aigu. Alors, on a deux solutions. La première solution, ça vient des cordes, ici. Ouais. Qui font des vibrations Qui font- sympathiques, on appelle ça. Voilà, elles sont sympathiques. Ou des ressorts qui vibrent. Ouais. Et là, en fait, ce sont des ressorts anti-bruit. Voilà, ceux-là ils sont rouges parce qu'en fait il y a un revêtement dessus. Voilà. Et ça permet d'éviter que ça. Il y a trois couleurs. Il y a les verts qui sont très durs,
les rouges qui sont durs et les noirs qui sont moins durs. Voilà. Les noirs sont un poil peut-être plus durs que les ressorts standards. Ouais. Mais c'est très. Ça se joue pas beaucoup. Hein. Voilà, Moi, ça joue pas beaucoup. Je sais que là, pour les rouges, que m'a offert monsieur d'ailleurs, mais un grand merci à lui. C'est vrai, j'avais oublié. Des fois, je fais n'importe quoi, moi. Donc, pour ceux-là qui m'a offert Jean-Philippe, les rouges, il a fallu que je change ces vis-là, qui n'étaient pas assez... Ils sont courts, ils sont très durs, donc ça tire fort. Ouais, ça tire très fort. Mon vibrato était constamment tiré vers l'arrière. Je dis, bah merde, alors comment? Donc, du coup, il a fallu que je change des vis, que je mette des vis un petit peu plus longues. Et là, du coup, c'est passé. Ouais. Et alors, petite astuce, si jamais vous devez acheter ce genre de ressort comme ça, n'oubliez pas que il y a l'électricité, donc la masse, qui passe dans ces ressorts. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand vous mettez en place les ressorts, l'embout de ces ressorts-là, il faut légèrement entamer la matière qui recouvre le tout pour que ça touche cette partie-là. Moi, je savais pas. Et parce que sinon, vous dites toujours, mais je comprends pas, la masse, on dirait qu'elle fait pas effet. Vous voyez, là, ici, là, ce petit fil-là, il part dans l'électronique. Ah ouais. Et c'est ça qui pour enlever la, pour enlever la masse. Voilà. Il faut vraiment que l'embout de ce ressort-là, vous l'enlevez, vous l'étamez, et vous êtes sûr que ça fait contact avec ça. Je sais même pas, je l'ai jamais fait et jamais de problème. Ah bah tu vois, bah, chez la mienne, dès que j'ai fait ça, j'ai dit oh, ça marche. Ah ouais, c'est étonnant. Donc la guitare Sterling, on revient à celle-là qui est donc de couleur entièrement noire au niveau de l'accastillage. Voilà. Ouais. Donc Jean-Philippe, il m'avait passé voilà, ce vibrato original. C'est un flow original. Il est original. Et ça se voit tout de suite parce que j'ai beau le maltraiter, la guitare reste toujours... Tu maltraites le vibrato que je t'ai donné. Oui, et il revient toujours à sa place. Oh, il est bien élevé, hein. Ah, mais écoute, donc c'est vraiment pas de les conneries. Effectivement, un original revient toujours à sa place lorsqu'il est bien monté et bien fixé. Voilà. Après, c'est pas éternel, attention non plus. Non, et comme on l'a dit au départ, voilà, ça reste du consommable. Si vous jouez à Steve Vai avec votre Floyd Rose, il va pas durer 10 ans. Hein. Non, là, si vous faites tout le temps... Et puis, alors, une petite astuce, une dernière, pour la route. Je vous donne, vous prenez votre vibrato, comme ça, vous accordez parfaitement. Prenez votre barre, vous appuyez, vous relâchez en l'accompagnant, vous accordez. Vous n'êtes plus accordé, il y a un problème quelque part. C'est que le vibrato ne revient plus en position 0. Si elle ne revient plus en position 0, on regarde si les cordes ne sont pas mortes, on regarde si tout est bien fixé, le manche, comme j'ai dit, tout ça. Et après, si on voit que tout est fixé et puis que ça ne revient jamais en position 0, il y a de grandes chances que la fameuse basse plate soit fatiguée. Donc c'est les couteaux ici, ils ne sont plus aiguisés, quoi. C'est ça. Alors, soit vous avez des outils de qualité plutôt pro pour les aiguiser, vous savez le faire, par exemple. Soit vous achetez une basse plate et puis voilà, vous êtes reparti pour X années. C'est pour ça qu'on peut tout démonter. Voilà, on peut voir qu'effectivement, lorsqu'on regarde vue de près, c'est très fin la partie ici. Ouais. On a passé des couteaux. Les couteaux, voilà, les couteaux ça s'appelle. Et il faut vraiment que ça soit le plus affûté possible. Ouais. Voilà, donc. Pour la précision d'accordage, c'est ça. C'est mieux quand même pour le reste. Ouais. Donc, je disais que j'avais ma Sterling et puis je m'étais dit, bah tiens, pourquoi est-ce que je la pimperais pas un petit peu? Parce que en l'état, elle est super. Tu veux la pigner, pas de problème. La pimper. Non, elle a déjà une pine, la pauvre, en plus. Oh là là, t'as fait ça? Comment t'as fait ça? C'est mon chat qui a fait tomber la guitare et puis elle est tombée. Tu veux que je te montre ce que c'est qu'une guitare qui est pignée par un pied de light qui tombe dessus? Oui, ça lui est arrivé. Ouais, moi j'ai un pied de light, donc c'est un pied en T, comme ça, il y a eu un coup de tramontane ultra violent l'été dernier. Le pied est parti en avant, comme ça. Et puis la guitare était sur le pied comme ça, et puis le pied il a fait comme ça, il a chopé la caisse ici, la partie métallique passait par-dessus, et le pied s'est arrêté dans la corne ici. Miracle, ça a touché ça, alors évidemment le bois a sauté complètement et tout, donc ça l'a bien tué. C'était un cadeau de madame, elle était un peu tristounette, mais bon, je l'utilise toujours, c'est pas... Oui. Voilà, pour la vendre c'est mort, hein. Donc elle est bien pignée. Voilà, j'ai eu de la chance, le manche n'a pas été touché, c'est passé par-dessus, je sais pas comment. Et je l'ai vu, hein, j'ai vu le coup de vent, j'ai vu le pied, je et ma guitare, c'est mort. Et ben non, parce que j'ai fait la soirée avec. Voilà. Comme quoi, c'est costaud, hein. Donc pas de pigne. Donc la guitare, elle est toute en noir au niveau de l'accastillage. Ouais. Voilà. Et puis je disais, franchement, elle a la gueule comme ça, mais je la trouve quand même un petit peu tristounette. Ouais. C'est vrai. Et du coup, en parlant avec Jean-Philippe, j'ai dit, putain, mais pourquoi je me ferais pas un petit kiff, soit en changeant des pièces par du doré, soit par du chromé. Puisque donc maintenant, on vous a expliqué que toutes les pièces étaient
interchangeable, Bah à ouais. condition bien sûr d'avoir les bonnes dimensions et d'en prendre un de très bonne qualité. Tu parles de dimension. Autre astuce aussi. Ah, encore une pour astuce. pour nos... Ah bah ouais, c'est la soirée astuce. Pour, il faut faire très attention. Tu parlais de dimension. C'est très juste. Les cavités et les dimensions, bah, c'est pas toujours compatible. Oui. C'est-à-dire que la Sterling, ça marche bien. Ça marche bien. Nickel. Il se balade et tout. Mais par exemple, moi, j'ai une Ibanez RG 3120 Prestige. Donc c'était un peu le top avant les J-Custom de 2001. Donc, hein, elle n'est pas allée dans l'espace par contre. Bon. Le Floyd Rose, dessus, il y avait un Low Pro Edge Ibanez. Oui. Il passe pas dans la cavité. Ah. Alors quand on le met, c'est cette partie-là qui frotte contre la caisse. Alors plutôt que raboter la caisse, parce que c'est comme il y a une table et tout, ça peut être un peu compliqué. Ouais. On va voir son luthier préféré et puis il met des bons coups de meule ici, crac, 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 et puis c'est bon. Ou quelqu'un qui a une meule et qui sait bien l'utiliser. Voilà. Donc il faut raboter de l'angle ici jusqu'à l'angle ici. On rabote un petit peu et ça passe. Attention, ça passe pas partout. Aujourd'hui, mis à part Ibanez, beaucoup de marques proposent désormais le Floyd Rose original, le Floyd Rose 1000 ou le spécial. Et là, alléluia, les gabarits sont les mêmes. Exactement. Donc il n'y a plus ce problème. Mais sur, voilà, si vous voulez mettre un Floyd Rose sur une ERG, ça peut passer comme ne pas passer. Ma 520, ça passe nickel. Ma RG 520. La 520, elle est de 2000, je crois, de 99, je sais plus. C'était une RG série Made in Japan. J'ai changé le Goto qui était rincé. J'ai mis un Lockmeister. J'ai monté nickel. Sur la 3120, je dis, ouais, cool, pareil, j'ai monté. Je dis, oh, mais pourquoi ça passe pas? Voilà, c'est comme ça. C'était pas les mêmes, ouais. Alors, pour ceux qui ont déjà vu mon blog avec le gros dossier sur les vibratos que j'avais expliqué, comment c'était né. T'étais jeune à l'époque. Hein. Arrête tous les cheveux blancs que j'ai pris là. T'étais jeune à l'époque. Ouais. En fait, je vous donne aussi quelques astuces de compatibilité entre des guitares avec des vibratos d'origine qui ont une certaine dimension de cavité et savoir si par exemple avec un vibrato Floyd Rose original ça rentre ou non. Et vice versa. Et vice versa. Voilà. Il y a aussi un truc qui est important, puisqu'on est au moment des astuces, si vous changez votre vibrato, les inserts, l'écartement des inserts, les deux inserts là. Toutes les guitares n'ont pas le même écartement. Je vous explique comment je me suis retrouvé chocolat. J'achète une jolie Ibanez Prestige 24, je sais pas quoi, en H, c'est quoi déjà? Frêne. En frêne avec un Edge 0. Oui. Donc le vibrato Edge 0. Alors je trouvais que le Edge 0, je sais pas, enfin moi il m'a jamais plu, j'ai jamais réussi à vraiment m'en sortir. Donc c'est du Edge 0 ce qu'il y a sur les Prestiges. Et je me suis dit, ouais, je vais le démonter. J'enlève le Edge 0, tout ça, je démonte tout le système, je vais mettre un Floyd. Et puis d'un coup je me dis, mais il y a un truc, je prends les deux vibratos, je les mets face à face comme ça. Et en fait le Edge 0, il y avait 1 cm de plus. Donc il aurait fallu que l'encoche soit ici quoi. Donc voilà, donc attention à ça aussi. Voilà, prenez une règle, prenez un pied à coulisse. Ouais. Et vous mesurez 2, 5, 10 fois s'il le faut. Ouais. Vous notez bien tout sur un papier, vous faites des schémas et ça va vous éviter de vous retrouver embêté. Ouais, une mauvaise surprise. Ouais. Voilà. Donc, on va arriver à ce que je disais, c'est pourquoi je ne me ferais pas un petit kiff en changeant la castillage de la guitare. Ouais, comme ça oui, mais grâce à Jean-Philippe justement. Parce que, en fait, ça donne, hein, c'est sympa. La guitare, avec cette couleur-là, franchement, elle est très jolie. Ça passe bien aussi. Mais du coup, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais. Alors doré, ça serait pas mal. Ouais. Faut voir le chromé. Et ça rendrait bien aussi. Moi, je propose que les internautes votent. Et après, on fait un tirage au sort. Et puis, celui qui a gagné, il offre le vibrato dans la bonne couleur. Non? Je sais pas si c'est dans ce sens-là que ça marche. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal aussi chromé. Hein. Non, moi, j'aime bien chromé, moi. C'est bien parce que, alors, là, pareil, pour les couleurs, méfiez-vous. Parce qu'il y a plusieurs sortes de chromé. Ouais. Hein, il y a le nickel, il y a le chrome, il y a le black smoke, il y a le truc comme ça. Ça, c'est le chrome tout court. Ça, c'est le chrome tout court, donc ça fait vraiment effet miroir, j'ai envie de dire. Alors, ouais, le black smoke. Le smoke on the water. Je l'ai eu sur une ESP. Ouais, moi aussi. J'ai une ESP Japan. Et j'avais un Floyd Rose original Black Smoke. Le smoke, au bout de 10 minutes, il se barrait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste n'importe quoi. Le revêtement qui est dessus, il est pas terrible. C'est n'importe quoi. On se dit, mais j'ai joué un mois avec, il était chromé, le vibrato. Notre gueule, on disait. Encore, quoi, mais on a marre.
Donc on va là, faire le non, convoi non. de la liberté et du vibrato. Ouais, voilà, d'abord. Voilà. Mais ça marche pas mal, Chromé aussi. Moi, j'aime Non, mais bien. Chromé, j'aime bien parce que du coup, ouais, avec des pièces qui vont bien, quoi, fais voir. Ouais. Alors, parce qu'il a eu la bonne idée de prendre aussi des. C'était des capots sur une Vigie Indus. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça ferait pas too much, peut-être? Mais non. Non, ouais, du tout, là, en plus. Après, il faut voir au niveau du son comment ça fait, si ça métallise pas un Alors, peu le son. oui, quoi. là aussi, il y a ceux qui disent que le bois, ça fait quelque chose, d'autres qui ça fait rien du tout au niveau du son. Ouais. On rentrera pas dans le débat. Il y en a qui disent qu'avoir un capot sur son micro, ça change le son. Il y en a qui disent, mais moi, j'entends aucune différence. Alors moi, par expérience, et là, pareil, c'est avec mes oreilles à moi. Ouais, on t'appelle Hein Batman, l'homme chauve-souris. Ouais, c'est ça. Non, avec mes oreilles à moi, j'avais essayé sur une Epiphone du début des années 90. Et je trouvais que le micro, il n'arrêtait pas d'avoir justement des problèmes à ce niveau-là, parce que le capot, il captait trop vite la distorsion, etc. Et du coup, ça commençait à siffler dans tous les sens, c'était un peu pénible. J'ai retiré le capot. Et lorsque j'ai retiré le capot, j'ai recommencé à jouer pratiquement tout de suite. Je dis, tiens, c'est bizarre, mon son, j'ai l'impression que c'est toujours le même, mais qu'il y a une tout petite... pas après, grand-chose, c'est quoi. vrai, c'est vrai qu'il faut nuancer. Quand on dit, ouais, le son est différent, attention. Non, mais voilà. Avec un capot, c'est un Dimardio, on l'enlève, c'est un Seymour. Non, pas du tout. C'est des fois le capot, peut-être mettre un petit peu plus une brillance métallique, une légère dans les aigus. Je dis ça au hasard. Hein. Et ça dépend aussi voilà, du métal dans toujours lequel est fait le capot. Ouais, si tu le fais en or, c'est pas pareil. Mais c'est plus cher. Ah oui, là, ça fait beaucoup plus cher. Oui. Donc du coup, moi, j'avais fait le test et effectivement, je m'étais rendu compte que lorsque j'avais retiré le capot, il y avait plus des parasites, donc j'étais, ça va beaucoup mieux. Par contre, j'avais l'impression qu'il y avait eu un petit creux dans les fréquences médium, bas médium qui s'était créé. Là, pareil, je dis, c'est ce que j'ai ressenti sur le coup, j'ai pas eu l'occasion de retester. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un débat justement là-dessus, où ceux qui disaient ça fait rien, oui, ça fait quelque chose. Là, c'est chacun qui voit midi à sa porte, on va pas rentrer dans le débat. Ça, c'est des capots de Dimardio, ils étaient avec... comment on appelle ça? Ils étaient vax-potés, tu sais. Ah oui, oui, oui. Avec Sur la paraffine. C'était l'air classique qu'il y avait dessus. Ouais, c'est ça. Classique. Ouais, c'est ça. Dimardio sur les Indus. Et ça sonnait d'ailleurs super bien, même avec le capot. Hein. Oui. Moi, je les ai achetés d'occasion après. J'ai enlevé le capot. Je sais pas. Ah oui, j'ai enlevé le capot parce qu'il passait pas en fait dans mon emplacement. Ça passait pas. Ouais, la cavité, c'est trop gros. Ouais. Je les ai virés. Je me suis emmerdé. Parce que le capot, il faut le souder sur le micro quand même, hein, pour l'histoire de masse, tout ça. Ouais. On le voit. Hein. Et puis, il y avait de la paraffine partout, quoi. Donc j'ai récupéré les micros, je les ai nettoyés tranquillou, puis j'ai enlevé les capots, je les garde au cas où pour caler mon lit ou j'en sais rien. Puis je garde les pièces. Et alors là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais une petite astuce aussi, si un jour vous avez envie de mettre des capots ou de les enlever sur votre guitare, les enlever c'est pas un problème, mais les changer par d'autres, attention, selon les marques, il n'y a pas les mêmes dimensions du tout. Ouais, je crois que tu t'es fait avoir une fois, non? Il y a 2-3 fois je me suis fait avoir. D'accord, ouais. T'es un récidiviste, toi. Ah ouais, non mais... Alors... Chez Chaleur, vous pouvez mettre sans problème sur du Seymour Duncan. Ouais. C'est les mêmes dimensions au niveau écartement, longueur, épaisseur, largeur, profondeur épaisseur, et surtout les dimensions d'écartement entre les trous. Bah, il vaut mieux. Ouais. Voilà. Par contre, sur des Dimarzio, je crois que sur les modèles F-Space, les capots Chaleur ne passent pas. Il faut mettre obligatoirement des capots Dimarzio pour que tout soit respecté au niveau des dimensions. Après, il y a des capots en plastique aussi. Hein. Oui, alors cela, c'est bien plus parce qu'on peut les étamer. On peut les étamer, et puis du coup, on n'a pas besoin de les souder. Non, c'est ça. Puisque plastique, pas de masse. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, je suis en train de réfléchir pour ma guitare. Ouais, c'est vrai. Et du coup, grâce à Jean-Philippe, heureusement, maintenant, j'ai le choix. Hein. Chromé, doré. Voilà, tu vas tester, puis tu vois ce qui te plaît, puis un jour, tu choisis. Quoi. Et puis même, regardez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire un panaché, puisque... Sur chacun d'entre eux, c'est des petites pièces métalliques noires, donc les vis de maintien des pontées. Ouais. Donc par exemple, si moi je veux prendre des pièces comme ça dorées, que je le monte sur le vibrato noir, je peux. Ça marche les mêmes. Ouais. Ça marche parce que ça peut le faire. Ou alors changer les petits carrés même, des petits carrés dorés pour les mettre sur la guitare. Ah bah tiens, je t'annonce que la basse plate, c'est une basse plate made in Germany. Par contre, les pontées, c'est des Asiates. Oui, ça oui, on le voit. Et là, je sais pas si on pourra le voir, on parlait des biseaux tout à l'heure, je sais pas si ça va être possible à voir. Alors, il faut que je change l'angle de caméra, et là, on va le voir. Là, je sais pas d'où ils viennent, ces pontés. Mais c'est d'origine. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi je les ai foutus dessus. En tout cas, les pontés sont... Ah, on voit bien le biseau, là.
Ça, c'est des pontés. Alors, attention, hein, c'est des pièces qui elles vont bien aussi. Ça vient d'un Floyd Rose 1000, je sais plus lequel. Oui. Par contre, la base plate dessous, c'est Là, Made in ici, Germany. Hein. Vous voyez que c'est biseauté. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas des originaux. Non, c'est pas d'origine, c'est pas du Chaleur. Non. C'est pas Chaleur qui les a fait. Non, non. Mais bon, elle fonctionne très bien aussi. Hein. Ouais. Pas de souci. Hein. Pas de souci. C'est vraiment la base plate qui compte. Donc, bah voilà. Doré, chromé. Puis une guitare bleue. Alors voilà, c'est pour ça aussi, parce que la guitare bleue comme ça, là on dirait qu'elle est noire. Et là tout de suite on voit qu'elle est bleue, bleu foncé, avec les micro-paillettes. Donc faut faire des essais. Voilà, après tout, on peut aussi mettre d'autres trucs qui en priori ne vont pas ensemble. Et puis finalement, vous voyez, par exemple, au départ, j'étais pas très fan de la gemme de Steve Vai, la blanche avec de l'acastillage doré. Puis avec le temps, on se dit, bah, finalement, non, c'est pas si mal que ça. Voilà, tout ça, c'est une histoire de goût. Mais du coup, ça devient aussi une histoire de coût. Ouais, et après, moi, j'ai juste un petit. Alors, le doré, c'est bien sûr, c'est qu'une histoire de goût. J'ai quand même un petit bémol, c'est-à-dire que ça c'est des chaleurs. Hein. Le doré, ça se barre quand même. Oui. Et je trouve qu'on voit plus le vieillissement sur du doré que sur du chromé. Je suis d'accord. Le doré, tout de suite, moi je trouve que ça se barre beaucoup plus. Quoi. Ouais. Donc le doré vieillit plus vite que le chromé ou que le noir. Je trouve. Alors moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté ici j'avais des strap-locks pas de très grande qualité, n'est-ce pas? C'est pas des chaleurs? Ah, pas du tout, non. Donc je vais vous montrer. Voilà, ça c'est du doré, le strap-lock doré. Mais on se disait finalement c'était pas si mal, mais j'ai peur que ça fasse trop bling bling sur la guitare si je mets trop. Alors qu'on voit aussi quand même que les frettes qui sont chromées, bah, ça ferait un rappel avec tout l'accastillage. Donc pourquoi pas. Et alors le truc casse-pied au niveau de l'accastillage, tant qu'on y est, allez soyons fous, c'est que chez Music Man, ce qui est casse-pied, c'est la tête. Parce que du coup on se retrouve avec 4 mécaniques de droitier, 2 de gaucher. Et résultat des courses, essayez de trouver ça en pièces détachées. Vous allez voir que ça coûte une blinde. Et puis ça se vend l'unité ou pas? Alors, ça peut se vendre à l'unité, mais quand vous allez voir le prix de la mécanique qui est à 30 € la mécanique chaleur, par exemple, ça va très très vite. Et bien sûr, vous ne la trouvez qu'en chromé. Vous ne la trouvez pas en doré. Ouais. Voilà. Bon. Donc, voilà le seul truc un petit peu pénible. Mais à côté de ça, c'est tellement une super guitare qu'on se dit que... Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça, pour une guitare asiatique, franchement... Ah bah, honnêtement, ça a été une très très grande surprise. Enfin, pas une guitare asiatique, parce qu'ils font des super guitares quand ils veulent, mais pour une deuxième marque, puisque... Oui. C'est un petit peu le LTD de SP, Sterling, chez Music Man. C'est la Epiphone de Gibson, c'est la... Ouais, tout à fait. Et honnêtement, non, mais la guitare est vraiment super bien foutue. Le manche, elle est super, ça se joue bien. Je me rappelle que quand je l'avais reçu, je t'avais dit, tu m'avais dit, mais non, t'as pas... Et on avait été surpris tous les deux de voir surtout le profil du manche qui était vraiment génial. Ça manche rapide, hein. Ouais. Manche rapide, mais c'est encore différent de ce qu'ils font chez Ibanez, donc c'était une très bonne surprise. Et du coup, c'est pour ça que la guitare est tellement bien foutue, ça tient bien le coup. Pourquoi pas tenter l'expérience de changer de l'accastillage. Voilà. Donc du coup, on va faire un brainstorming avec JP. Ouais. On va voir un petit peu et du coup, on vous dira un petit peu plus tard qu'est-ce que j'ai décidé. Et je publierai pareil sur Facebook, sur Instagram, le résultat des courses. Mais si vous avez une idée à titre personnel, bah... Ouais, dites-nous ce que vous aimez. Nous, ça nous intéresse de savoir aussi ce que vous aimeriez bien faire, tout ça, c'est cool. Et pourquoi? Est-ce qu'un panaché aussi de couleurs, avec du noir ou du doré, ou du chromé doré, ou alors full chrome, etc. Alors par contre, je vous le dis de suite, il existe aussi des pièces en... Comment ça s'appelle? Titanium? Ouais, moi j'ai là sur ma DK24 avec le vibrato, j'ai des pièces en titane. En titane, j'ai cette barre noire, donc c'est du titane. Le petit bloc métallique ici qui va à l'intérieur, il est en titane. Et puis j'ai les petits chapeaux là aussi qui sont en titane. Voilà. Non, pas les chapeaux, les vis noires, voilà, sont en titane. Voilà, alors le titane, c'est une matière qui est balèze, très très costaud. Et du coup, le prix s'en fait ressentir. Alors, malheureusement, on en parle de temps en temps avec Manu. Fut une époque, il y a maintenant 4 ans, truc comme ça, il proposait chez Floyd Rose la vente d'un Floyd Rose complet en titane. Ouais. Quasiment immortel. Mais on était, je sais plus, dans les $850, $900. Là où un Floyd Rose chromé en coûte 300, quoi. Oui. Donc, et puis finalement, pour moi, je trouve que dans le Floyd Rose original, après, il faut pas tout serrer comme un bourrin, il faut faire ce qu'il faut. C'est déjà super solide. Là, pour une des pièces maîtresses, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, la basse plate avec les couteaux.
le reste, ça peut durer très longtemps, quoi. Voilà, le reste peut durer très longtemps. Après, ça dépend aussi de la sudation des uns des autres pour les ponter. Oui, tout à fait. On peut avoir une sudation très agressive. Moi, je sais que par exemple, j'avoue, tu suis pas, toi. Je transpire, j'ai une transpiration mais que des pieds. Un petit peu acide. Non, un peu acide. Donc ça peut bouffer les revêtements, etc. Je sais que Norbert Kieff, alias Nono de Trust, lui, il disait qu'il changeait ses cordes de guitare et ses pièces de guitare très très régulièrement parce qu'il a une sudation extrêmement acide. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc ça c'est la pièce maîtresse. Donc quand votre vibrato il commence à plutôt trop tenir l'accord, bon ben vous achetez une basse plate comme ça plutôt que changer tout le vibrato. Si toutes les pièces vont bien, on récupère les pontées, la visserie, parce que la basse plate elle est vendue comme ça, hein, avec les petites vis noires ici et puis rien. Donc on récupère tout, paf, on transfère tout, on remet sa nouvelle basse plate et en avant, Guingamp comme on dit. Dans le bouchonnois. Ah non, c'est pas le même truc. Et c'est reparti pour un tour. Exactement. Voilà. J'avais une astuce en rab, mais je crois que je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le dirai un autre jour. Alors, si vous achetez des guitares Ibanez plutôt entrée de gamme qui ont des vibratos Edge 3. Edge 3, ça s'écrit CACA, non? CA. Caca. Il est fatigué, le Manu. Ok. Voilà. Donc non, mais il a raison. Il a raison. Du H3, non. Le H3, c'est vraiment, c'est très, très, très mauvais. On en parlait l'autre fois aussi avec Neo Geo Fanatic. On disait à quel point c'était une grosse bouse, le H3. Ouais. Mais il a un avantage, c'est que les cotes sont parfaites pour remplacer par un vibrato original. J'avais une... Tu sais, à un moment, j'avais ils ont fait une réissue de la 565. Une Ibanez R165, c'est comme une ERG standard avec un micro double et un micro double format simple. Oui. Et une tête reverse. Et voilà, je voulais me faire plaisir sans me ruiner. Je l'ai acheté. Dessus, il y avait un Edge 3, donc le vibrato de la mort qui tue. Et j'ai monté un Floyd Rose direct et ça marchait direct. Ouais. Voilà, donc ça, vous savez déjà, les Ibanez Edge 3, vous les prenez, vous les tègez, vous mettez un vibrato original à la place. Il n'y a pas à se casser la tête de savoir ce que ça va passer. Ça passe, c'est les bonnes dimensions, c'est tout pareil. Ouais. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc, ça, et donc, maintenant, il y a une réissue qui est Ibanez. Ils l'ont ressorti en Made in Japan, ce modèle. Oui. 565. Voilà, avec un Edge original dessus. Voilà, c'est déjà autre chose. Ouais, c'est dans les 850 balles, quoi. Oui. C'est finalement pas trop cher. Par contre, elle est vendue sans l'étui. Hein. Ouais. Alors, par contre, il y en a un qui m'a surpris beaucoup. C'est mon collègue Pascal Vignier. Coucou Pascal, si jamais tu me vois. Je regardais le live qu'il avait fait récemment là et j'étais vraiment surpris de voir avec le son qu'il arrivait à obtenir et la stabilité d'accord avec son vibrato avec sa guitare, une RGA qu'il a. Ouais, je suis allé voir un petit peu, comme tu m'as envoyé un message, j'en ai profité pour aller voir le live aussi un petit peu. Ouais. J'avais un petit moment, j'avais du temps que je pouvais consacrer à ça, donc je l'ai fait donc c'était bon. S'il m'énerve. On est jaloux. Bah forcément, il joue comme une bête, Pascal. Il joue comme une brute. Il est énorme. Il est vraiment gigantesque. Il est énorme et c'est un plaisir de le voir jouer. Et c'est vrai, je te laisse finir puisque c'est toi qui as commencé sur le sujet. Ouais, non, mais je dis simplement que j'étais très surpris de voir à quel point avec un vibrato Ibanez que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Ah, mais qui semble être quand même une bouse internationale. Bah, il utilise toujours sa RGA. Je vois le Pascal et puis bon, il fait pas des dive bombs de machin, mais il fait des petits vibrés et tout. Voilà. Donc son avis, si un jour il passe par là et qu'il voit le hangar des guitares, il peut laisser un petit mot, nous dire comment il réagit son vibrato, est-ce qu'il a eu des astuces, est-ce qu'il a fait du tuning ou quoi, comment il fait pour pouvoir l'utiliser en gardant un accordage stable, ou simplement est-ce que Ibanez est monté d'un cran avec ses premiers vibratos, c'est peut-être possible aussi parce qu'apparemment le H02 se débrouille pas mal aussi. Et mieux que le H3, quoi. Oui, en tout cas, c'est sûr mieux que le H3, ça oui. Ouais. Oui, ça c'est oui. Donc voilà, j'étais le petit coucou en passant à Pascal. À très vite. En tout cas, merci beaucoup JP d'être venu pour nous partager tout ça. Avec plaisir. Maintenant, j'ai récupéré plein de pièces. Ouais, voilà. Je vais la retrouver sur le bon coin en rentrant chez moi. Et si vous êtes sage, la prochaine fois, ce sera une vidéo de test. Mais on vous dit pas de quoi il s'agit. On vous dit juste que c'est un machin qui s'utilise avec des pieds. Ouais. On n'en dit pas plus. Ah ouais, une petite astuce. La dernière, The Last. Allez, The Last. Ok. Vous dites, ma guitare elle est bien, mais les cordes elles sont un peu hautes avec mon Floyd Rose. Les cordes sont un peu hautes. Donc pour descendre les cordes, en fait, vous avez les deux vis ici. Alors déjà, si vous descendez les deux vis, moi je vous conseille quand même de les
descendre pareil des deux côtés. Oui. Histoire que votre basse plate, elle se balade pas avec un insert ici, et puis un insert comme ça. Vous retrouvez décalé, la basse plate est comme ça. Mécaniquement, c'est pas super d'avoir les couteaux de traviole dans les gorges des inserts. Donc on a nos deux inserts ici. Il serait quand même de bon ton qu'ils soient de la même hauteur quand même. Hein. Voilà. Si c'est comme ça, la basse plate elle va pivoter. C'est pas terrible, ça risque de tout casser. C'est-à-dire que si vous bougez d'un quart de ton, quart de tour, oui, il est tard. Hein. Un quart de tour, vous faites un quart de tour là aussi. Ouais, voilà. Donc moi je le fais toujours avec une règle et tout, je suis aux petits oignons. Mais avant toute chose, il faut détendre les cordes. Oh oui. Étant donné que, ce qu'on vous a évoqué au début, c'est-à-dire que il y a une très grande force qui s'applique entre le couteau et les deux inserts. Si vous tournez ça pour faire descendre, là-dedans, les couteaux, ils sont morts. Voilà. Déjà, votre basse plate, elle est morte. Vous pouvez la jeter, la brûler. Toujours pas, ça brûle toujours pas. Donc, du coup, moi, ce que je fais, je détends les cordes. Et comme on n'est jamais trop prudent, je retourne ma guitare, j'enlève les ressorts. Pareil, voilà. J'enlève les ressorts. J'enlève mon bloc vibrato sans défaire les cordes. Je le pose à côté. Je prends ma petite règle, ma clé Allen. Alors ce que je fais, je prends ma clé Allen, je mets ma clé Allen, je prends une règle comme ça, et puis une équerre quand j'ai une équerre, et puis je fais par exemple 45 degrés, et j'ai ok, je vais bouger un quart de tour. Et avec mon équerre, j'ai 45, je remonte. Alors c'est fastidieux, hein. Clairement c'est fastidieux. Mais une fois que la hauteur est faite, elle est faite. Une fois que ça c'est fait, c'est fait. Mais sur celle-là par exemple, on démonte les ressorts, hein, parce que on enlève le vibrato. On met bien les inserts, on remonte doucement et ça durera longtemps. Ouais. Sur celle-ci, vous m'avez déjà vu en live le faire, cette technique. C'est-à-dire, on retire les vibratos, le ressort à l'arrière. On enlève tout le bloc avec les cordes encore dessus. Bien sûr. On fait ce qu'on a à faire au niveau des dimensions. Et une fois que c'est fait, on remonte tel quel. On réaccorde à peine, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire, puisque la guitare est réglée. Ouais. Voilà, les vibrato Floyd Rose, une fois que c'est bien réglé, il n'y a pas besoin de toucher. Tous ceux qui ont essayé ce modèle-là de... Alors, je parle que pour tout celle-là. Hein. Cette Sterling, tout le monde m'a dit, purée, mais là, quand c'est bien réglé, t'as juste envie de continuer à jouer. Bien sûr. Parce que c'est bien réglé, c'est pas trop bas, voilà. Par contre, ça prend du temps au départ. Ouais. Alors, je vais pas vous mentir que mes guitares qui n'ont pas de vibrato, pour m'accorder, j'ai... Allez, c'est parti. Hein. Voilà. Là, c'est un peu plus fastidieux. Il faut avoir la passion. Je sais que j'ai pu lire sur les forums, les gens n'ont pas la passion. Et je le comprends tout à fait, moi. Des fois, ça me gave. Oui, non, mais ça se défend. Des fois, ça me gave aussi. Je dirais que le truc qui peut être intéressant, comme le fait Nono sur des guitares, c'est d'avoir ce qu'on appelle un vibrato dive only. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut détendre les cordes en avant, on ne peut pas tirer. Non. Mais on peut plus faire l'effet de flûteur. Le flûteur. Ça marche plus. En revanche, on a... Moi, comme je dis souvent, quand on écoute VH, ce qu'il faisait, paix à son âme, avec un vibrato comme ça, c'est-à-dire non flottant, posé sur la table, ça laisse déjà quand même de belles perspectives de jeu. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vibrato, quand vous vous accordez, vu que le vibrato est posé sur la table ou un système équivalent bloqué derrière, vous vous accordez en 2 secondes comme une guitare qui n'a pas de vibrato. Bon, tout simplement, tac, 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 tout accordé, parce que le vibrato, les ressorts sont tendus, il est serré contre la caisse, il bouge plus, voilà, c'est quand même, ça c'est le bon côté des trucs. On s'accorde un Mach 2 comme une guitare sans vibrato, et si on casse une corde, la guitare reste accordée. C'est ça. Donc ça peut être pas mal. Donc il y a des petits systèmes qui s'appellent des stop vibrato qu'on peut mettre sur la caisse ici avec un petit piston. Et je me demande si Nono n'a pas fait une vidéo là-dessus. Je pense que oui. Lui c'est avec une pièce en laiton qu'il achète à part. Donc voilà, donc allez voir sa vidéo parce que c'est génial. Et ça vous permet d'avoir un vibrato qui est dive only, comme on dit, qu'on peut juste détendre les cordes. Il revient en position 0 et ça donne encore une stabilité d'accord encore meilleure. Quand vous cassez, vous pouvez continuer à jouer. C'est ça. Et quand vous vous accordez, c'est à la même vitesse qu'une guitare sans vibrato. Parce que là, des fois, moi, je fais voilà. C'est vrai que des fois... Et puis après, moi, avec le temps, je me sers de moins en moins de vibrato. Donc, avec le temps. Avec le temps, les vibratos foutent le camp. Voilà, je m'en sers de moins en moins. Donc, j'ai des guitares qui ont des vibratos quasiment. Je suis un peu malheureux, finalement. Oui, mais... Et bon, bah voilà. Après, on peut le bloquer, mais bon... On peut le bloquer, mais c'est pas... Voilà. Mais on peut, ouais, voilà. Ouais, j'ai épuisé toutes mes astuces et j'ai dû les épuiser aussi. Voilà, que dire? Parfois, on a un bras comme ça qui a du jeu. Voilà, je l'ai vu sur des forums. Il y a des bras comme ça, on les met.
Et puis, vis, ouais. on le serre bien. On fait comme ça. Et puis, on se rend compte que quand on fait ça, là quand on fait ça, le jeu est quasiment inexistant. Et c'est infime. Donc, ça n'empêche pas de faire le vibrer comme ça. Et puis, parfois, il y a des bons, on fait ça, puis il y a du jeu. Chez moi, j'ai une collection de bras de vibrato. Oui, c'est-à-dire que le bras du vibrato bouge dans la basse plate, ça fait comme ça. Et donc, ça coupe l'effet, puis c'est chiant à utiliser. Donc, des fois, il suffit de changer la petite pièce de son. Enfin, moi, je bricole, j'en ai plein, voilà. Mais ça peut arriver aussi. Voilà. Bon, ben voilà. Ah, bah voilà. Hein. Voilà. On a tout dit. Hein. Comme ils disent les déchets, ben voilà. Voilà, je crois qu'au niveau Floyd... 3615 code qui n'en veut, pour les gens qui n'en veulent. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Si on a oublié des choses qui vous semblent importantes, parce que nous sommes des êtres humains. Oh, arrête, on n'est pas infaillible. Non. Bah parce que sur les faux réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir compléter si on a oublié des choses, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'ai découvert des trucs grâce à des forums, etc. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Et du coup... Quand on a des personnes qui sont bien intentionnées, bien polies et qui sont là pour partager, c'est un vrai plaisir. Et on se dit, t'as quand même heureusement qu'il y a encore un peu d'espoir pour la race humaine. Oui, voilà. Bon, ça va pas comme ça. De toute façon, bon, on va tous disparaître un jour. Oui, on va une météorite ou je sais pas quoi. Enfin, bon. On va tous crever, mais pas aujourd'hui. Parce que... Ouais, on a le temps. Là, on finit comme l'histoire de vibrato avant quand même. Et puis, je suis en vacances dans une semaine, déconne pas. Quoi. Ah, bah oui. Voilà, laisse-moi aller en vacances. Mais alors, tu vas pouvoir revenir? Ouais, bien sûr. Vrai, donc, au niveau vibrato, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux économiser et acheter des bonnes pièces pour avoir la tranquillité. Complètement. Plutôt que monter des choses qui finalement vont avoir une fiabilité somme toute limitée. Alors de temps en temps, voilà, les petites vis noires, tac tac tac, ici, qui tiennent les pontées, on vérifie en serrant fermement mais pas plus. Les vis qui tiennent le blocage de corde sur la tête, on enlève les petits carrés, on regarde si tout est bien vissé. De temps en temps, un petit coup de tournevis pour le manche. Et puis ici, sur la plaque ici. Et je pense que de temps en temps, on regarde derrière si tout se passe bien, s'il n'y a pas un ressort. Alors normalement, les ressorts, ils ne peuvent pas sortir parce que quand ils rentrent dans la plaque, en fait, le ressort, t'as pas de ressort ici. En fait, le bout du ressort, il n'est pas comme ça, il rentre à l'intérieur. Donc, il se bloque vraiment dans le bloc. Tu l'as, le bloc? Hop. Il est où, le bloc? Le bloc, voilà. il est là. Donc, en fait, les trous qui sont là, ils sont pas droits, ils sont fraisés de travers. Donc, le vibrato, les ressorts, ils rentrent dedans de travers, en diagonale, comme ça. Ça fait que, même en abusant, ils sortent pas, quoi. Non, c'est ça, ouais. Ouais, ça sort pas, quoi. Voilà. Vous voyez, moi, regardez pendant que j'en fais, puis vous expliquez. Je vais changer. Ouais, excuse-moi, non, c'est parce que avant de mourir sur le bûcher, non, je pense pas qu'il soit fraisé de travers, pardon. C'est le bout du ressort qui est de travers. Voilà. C'est fraisé droit, il est de travers. Du coup, quand on le met comme ça en force, ça tord le ressort du bout, le bout du ressort, et ça fait que le ressort il sort pas, quoi. C'est fraisé droit, je dis des bêtises. Non, mais bien sûr. Et moi, je vous disais, en fait, pendant que Jean-Philippe vous expliquait la dernière astuce, regardez, il m'a fallu que quelques secondes pour monter le bloc sur la base plate dorée. Donc voilà, je vous remontre. Ouais. Et regardez, et c'est fait. Voilà, ça va vraiment vite. C'est pas compliqué, c'est que des vis, quoi. Ouais. Alors là, il n'y en a que 2. Normalement, il en faut 3 pour un bon maintien et une bonne stabilité. T'es plein de vis, comme. Mais en fait, voilà, quoi. Alors, si jamais il vous manque des pièces, on vous l'a dit, n'oubliez pas, il y a des magasins spécialisés en France. En France, ouais. En France, dans lesquels vous pouvez les demander à les acheter. Et même, moi, j'ai trouvé des pièces dans des magasins à Perpignan où, des fois, tu t'y attends pas. Le gars, il fait, j'ai X ponté dans mes tiroirs. Et le mec, il sort des pièces de Floyd Rose. T'es étonné, tu t'y attends pas. Donc, ne pas hésiter aussi à aller vers son petit mag. En premier, le magasin de proximité. Ouais, voilà, elle est à proximité. Puis, vous pouvez être surpris, peut-être que le gars il peut vous dépanner et puis vous rentrez chez vous avec vos pièces, vous êtes content, vous pouvez rendre votre vibrato opérationnel rapidement, quoi. C'est ça, voilà. Je crois qu'on a fait le tour, enfin j'ai pas d'autre chose. C'est quoi, je commence à me demander si ça fait pas trop bling bling. Après ça devient sport de riche, quoi. Ouais. Moi je mettrais j'aime bien le noir quand même, c'est un petit côté un peu métrou, là. Ouais, le chromé c'est bien. Donc moi sur ma DK24, elle est blanche comme la Steve Vai. Donc maintenant elle est plutôt antique voilà, parce que white, parce que elle a pris un peu le soleil, tout ça, elle a vieilli.
c'était doré dessus et je trouvais que le doré et le blanc, moi ça me plaisait pas. Donc je l'ai passé comme j'ai pu, enfin pas toute la guitare, je peux pas. Je l'ai passé en chromé, mais pas toute parce que bon. Ouais, je crois que le chromé va prendre le dessus là. Ouais. Et puis surtout, Surtout. quand vous allez voir le prix des pièces dorées et que vous comparez la même pièce en chromé, c'est beaucoup plus cher en doré. vous dites ah ouais quand même. Finalement, le chromé c'est bien. Donc le chromé, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus facile à trouver. Ouais. Alors pareil, un bon chromé, hein, pas un truc qui va partir au bout de Non, un chromé standard. jours. Chromé standard de très bonne marque. Voilà. Voilà, ben on a fait le tour. Merci beaucoup pour le partage. Ouais, bah avec plaisir toujours. Voilà, et puis d'ici là, ben, surtout faites attention à vous, portez-vous bien. Merci de continuer à nous écouter, à nous suivre. Ouais, patiemment. Surtout patiemment. Et puis restons courtois, respectueux. Et Voilà. même si moi j'aime pas les épinards, mais que vous aimez les épinards par exemple, Ouais. c'est pas un problème, c'est parfait. Pauvre con. Tout le monde voilà. Mais de toute façon, j'ai raison. Ah non, c'est moi. Bon, attendez, coupe, on va s'expliquer. Coupe, on va s'expliquer. tu D'accord, vois. attends un peu. Ouais. C'est bon les épinards en plus. Non, j'ai horreur de ça. Ah bon? Et t'as tenté les lentilles farcies? Spécialité locale. T'es sûr, Voilà. t'es sûr que t'as vu qu'une seule bière, toi? Ouais, j'en ai bu qu'une. Ça tourne toujours là? Oui. Oh merde. On va avoir des problèmes. Je crois qu'on a tout dit. Ouais, voilà, ouais. bon, n'hésitez pas si on a oublié des choses. Voilà, et partagez aussi vos expériences. Voilà. Et n'oubliez pas, rendez-vous service. N'achetez pas des trucs sur des sites où on se dit mais c'est vraiment pas cher, c'est sûr et c'est Ouais, génial. Anguille sous roche, pas C'est cher. cher. Si c'est pas cher, c'est que c'est trop cher. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai montrée concernant la mécanique autobloquante chinoise. Ouais. Ah Bah, non, mais ça- les- D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages en privé où il y a ouais. des personnes qui ont disé ah bah merci, tu m'as rendu service, ou les autres personnes qui ont dit l'inverse. Et là, j'étais un peu plus surpris. Ouais, mais chez moi, ça marche très bien. Bah, alléluia. Bah écoute, tant mieux, Ou mais. comme on dit ici, alléluiade. Oh, oh. Oh, je suis intégré moi maintenant, moi je suis un mec du Ouais, Sud. cherchez Ouya de Perpignan, Alors, vous comprendrez ce que c'est. Comme j'ai pu répondre à Manu parce qu'il m'en avait parlé de ça en off déjà, moi j'ai deux guitares avec des mécas autobloquantes. Ouais. J'ai la sœur moderne satin, Oui. hein, donc la sûre, et avec des mécas autobloquantes, et j'ai ma DK24 Charvel. Moi quand je manipule les deux, clairement on sent que c'est pas la même cam. Hein. Ouais. Voilà, on sent que c'est pas la même cam, on sent que c'est pas la même qualité. Et la qualité d'une guitare aussi, je pense, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Quoi. Est-ce que vous jouez 2 heures par jour, vous avez 4 concerts par mois, ou est-ce que vous faites 2 heures de guitare par semaine, de temps en temps vous répétez avec les copains, la guitare est soumise à moins de tension, moins de choses, elle durera évidemment plus longtemps. Comme je l'ai expliqué à Manu, moi j'ai pléthore de guitares et je les achète, en général je les joue mes guitares, donc je fais tourner, je fais un turnover permanent. Malgré ça, comme je disais à l'ami Manu, heureusement que j'ai pas que ma DK24 parce que sinon au bout de 3 ans c'est refrétage assuré quoi. Pourquoi? Bah parce que sur une guitare à quasi 1000 €, faut pas se leurrer, lorsqu'on joue beaucoup, moi je joue beaucoup, je travaille beaucoup ma technique guitare ici, etc. Les frettes elles explosent quoi. Ah, mais littéralement. Elles explosent. Donc faut pas se leurrer, sur une guitare à 1000 €, il y a des choses qui sont pas super. Hein. On a des guitares de marque de magasin avec des frettes inox. Il faut pas rêver. Les frettes inox sur des guitares à 400 €, c'est pas le même inox que sur des guitares à 2000 €. Non. Donc ne pensez pas que vous allez monter des frettes inox. Ouais, super, je suis tranquille toute la vie. A priori, si vous êtes une brute à la guitare, dans 2 ans, vos frettes inox, c'est poubelle quoi. Voilà. Et tout est comme ça, on l'a déjà évoqué. C'est vrai pour les vibratos, c'est vrai pour les mécas autobloquantes. Ça dépend de l'utilisation. Oui, voilà. Si vous êtes un mangeur de cordes et vous utilisez vos mécas en permanence, forcément il faut de la bonne mécanique quoi. Voilà. Moi sur ma 520 qui a 23 ans ou 24 ans, les bonnes mécas Goto qu'il y a dessus, vous tournez. Ouais, voilà, c'est toujours le même. Ouais. C'est toujours pareil quoi, ça bronche pas quoi. À côté de ça, d'autres guitares plus récentes, durée de vie un peu plus réduite quoi. Ouais. Donc si certains, ça marche, tant mieux pour eux, après tout, c'est leur guitare, ils l'ont choisi, ça fonctionne, c'est quand même l'essentiel. Voilà. Mais néanmoins, lorsqu'on compare, puisque c'est lors de la comparaison qu'on peut réellement déterminer ce qui se passe, on peut noter des différences qualitatives quoi, Oui. entre des produits pas chers et des produits de grande qualité. Ouais, non, mais tout à fait. Mais après, voilà, je disais, ça dépend de l'utilisation de la guitare. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui font
en un an de guitare ce que moi je fais en 15 jours, quoi. Donc, Oui, mais voilà. forcément, Parce que... et j'exagère pas. Non, non, mais bien sûr, c'est pas le même ratio. Voilà. C'est, ouais, non, Donc, ils vont jouer 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ils se font plaisir, voilà. Moi, je joue 10 minutes, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, et puis en fait, ça fait 3 heures que je joue, quoi. Donc, ça fait plein de fois 10 minutes, et du coup, la guitare est soumise. Attention, les frettes, les mécas, tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça. L'accastillage, c'est pareil. L'accastillage, c'est pareil. C'est pour ça que nos vibratos, tout ça, toutes les parties, certains vont dire, mais moi, je comprends pas ce que tu dis, mes mécas autobloquantes, no-name, je sais pas quoi, moi, j'ai pas de problème. Bah, écoute, oui, tant mieux. C'est tout ce que je peux dire, tant mieux. Sauf que quand tu joues beaucoup, et encore moi je suis entre deux, hein, vous pouvez sur YouTube, il y a des guitaristes qui jouent énormément, qui tournent beaucoup, comme Jean Fontanier, comme Pascal, et puis d'autres. Je pense qu'ils vont vite voir la limite du matériel très bas de vite. gamme, parce qu'ils vont avoir besoin d'un truc qui soit solide longtemps, et voilà quoi. Le pas cher coûte cher, c'est ce que me disait mon grand-père. Donc, Tact. Voilà, c'est ça. Si vous, ça, avec votre quantité de musique, et ben, ça fonctionne, bah tant mieux, hein, c'est tout ce que je peux dire. Mais attention, si vous êtes un mangeur de guitare et vous avez vraiment envie de progresser, puis vous adorez jouer, tout simplement, vous jouez beaucoup, 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 attention, les guitares ont une longueur de vie peut-être un peu plus courte, quoi. L'accastillage, en tout cas. Hein. Alors après, c'est peut-être l'occasion de faire du tuning. Voir votre luthier dire bon ok bon il va peut-être faire la gueule quand vous allez lui dire je veux de l'inox du GSCAR premium machin il va dire ouais alors ça veut dire que quand je te ferai je te vois plus pendant 10 ans ah non je suis pas d'accord c'est pas bon pour le business et voilà et fréter mais je vois la différence hein. Ma soeur elle est ma soeur John Sir. ma soeur ouais. Elle est en inox je vois la différence dans le jeu dans le Oui. dans le glisser non, mais tout ça il y a une petite complètement. différence quand même c'est sympa Oui, non, complètement. Donc là, voilà. Chaque pièce à son importance a son importance et des bonnes pièces, ça fait une très bonne guitare au final. ouais voilà Voilà, donc faut comparer ce qui est comparable avec notre jeu aussi et le nombre d'heures qu'on a. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous jouez un petit peu de temps en temps dans la semaine, vous n'avez pas besoin de vous ruiner, il y a des choses qui fonctionnent bien. Voilà, donc dans ce cas, ça se justifie. Tout le monde n'a pas non plus les moyens de s'acheter une PRS à 5000 euros. Enfin, j'exagère bien sûr. Mais si votre rêve le plus profond, c'est de travailler la guitare comme Steve Vai, je sais pas, j'ai vu des interviews, il faisait 16 heures par jour, et que vous faites pareil, même si on enlève le côté dans les 16 heures, composition musicale, lecture musicale, composition, machin, transcription, écriture, et qu'il vous reste au moins, j'en sais rien, j'ai savoir 12 heures sur l'instrument, sachez quand même il va falloir une guitare balèze. Quoi. Ouais, bien parce costaud. que sinon elle va vite mourir. Hein. Surtout, c'est pas pour rien que je dis Steve Vai, hein, parce qu'on parle de vibrato. Non, Steve Vai, avec le bar, il va fort. Hein. Ouais, il va très fort. Ouais. On a fait le tour. Merci beaucoup. Là, on a fait le grand tour. Là, c'est la bonne. C'est le tour de France, là. Hein. Allez, c'est la bonne, on y va. Merci beaucoup, en tout cas. Ciao. On se dit à très très vite. Et surtout, donnez-nous vos avis, vos commentaires. Donnez. Et vos expériences aussi. Ça nous intéresse. Ouais, tous vos démontages, remontages, ce que vous avez appris. Les bonnes surprises, les mauvaises. Ce que vous pouvez transmettre. Et puis, comme ça, toute la communauté en profite. Exactement. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Hop. Si j'arrive à attraper la souris. Oui, non, peut-être. 1, 2, 3. Une souris noire. Ah.